Nous, je la pose à Jacques. Je Euh, la pose à Jacques Le Fou. pourquoi tu poses Je la pose pas à Amir, je la depuis pose pas quand, à Cassius mais Lady. depuis quand Jack est un imam? Et Depuis que quand je défends l'islam, je comprends pas. Je Toi, tu comprends crois, pas. donc, tu crois qu'il faut être imam pour répondre à la question, est-ce qu'avec le Coran tout seul, on peut bâtir une société de liberté? Il faut être imam pour répondre à cette question? Je sais pas quoi dire. Franchement, wallah, sur la tête du Coran, que je sais pas quoi dire. Ah, J'ai une le réponse. mot alaïste, Quoi dire. le mot alaïste, il vient de notre droit le plus fondamental à la caricature et au blasphème. Oui, Écoute, écoute, effectivement, le mot alaïste, vous avez le droit. dire, Oui, voilà. vous avez le droit. Je ne suis pas en train de vous enlever ce droit-là. Vous avez le droit. La liberté d'expression vous protège dans votre droit d'appeler les musulmans à la liste. Mais cette même liberté d'expression, moi aussi, j'ai le droit de vous dire que ce qualificatif-là et cette invective-là, c'est de la merde. Où il parle de Majoubi, mais finalement, c'est pas la plus intéressante pour la soirée. Je pense que ce passage-là va être le plus pertinent. C'est parti, on écoute l'apostat Kafir qui commence et Jack va arriver. Donc chez Jack Le Fou hier soir, il y a Cassius Lady, Amir Apostat, et c'est parti. La Discord est lancée. Avec tout le monde, bien sûr, tu le sais. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout le monde. Mais est-ce que j'ai l'énergie à gaspiller sur une partie des engrenages avec lesquels je ne suis pas totalement d'accord? Il pourrait y avoir confrontation. Ça nous est déjà arrivé de ne pas être d'accord à un moment donné. On pose nos idées. Ben non, je suis pas d'accord. Non, ah, tu m'as convaincu, tu m'as pas convaincu. Et on passe à autre chose. À partir de ce moment-là où toi et moi, on va pas être d'accord, il y a des gens, ils ont du temps à faire, à gaspiller, à venir commenter notre échange à nous et dire voilà, lui c'est le méchant, lui c'est le gentil. Lui, je suis avec lui il est teubé, lui. Je comprends pas. C'est ça le sujet. Et ça devient de l'acharnement. Donc ça n'a rien à voir avec gauche-droite ou des choses comme ça. Donc jusqu'à de la diffamation, jusqu'à de la transformation de la réalité, jusqu'à la... Et tiens, pour un exemple, là ça fait 2 jours. Moi je discute beaucoup avec Tchétchène, vous l'avez déjà entendu, qui dit des fois des grosses dingueries, hein, on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais il a été qualifié de Théo, par exemple, de terroriste pour certains. Et ça, j'ai pas vraiment apprécié dans le sens où c'est pas parce que tu dis des bêtises, que tu soutiens des bêtises, que des fois même tu fais peut-être de l'apologie de ces bêtises-là, on va dire, que tu es forcément ce que tu es en train de dire. Et ça me cause souci, c'est comme les gens qui font le raccourci de pédophile, machin et tout, parce que la personne va défendre son prophète qui s'est marié avec Aïcha. Je pense que c'est quand même un raccourci un petit peu dangereux de dire que ce sont directement des pédos, sous prétexte que du coup voilà, c'est leur prophète, ils le défendent, machin et tout. Et je pense que la frontière n'a pas à être passée en fait dans la diffamation, la dénonciation calomnieuse, etc. Parce que en fait c'est extrêmement dangereux. Et l'inverse du coup sera fait aussi du coup si on se laisse la possibilité de faire ça. Faut pas être étonné derrière que ça va être encore pire au niveau des attaques en fait, parce que effectivement si tu fais un truc, enfin tu attaques avec des choses qui sont fausses de l'ordre de la diffamation, faut pas t'étonner derrière de te faire enculer de manière sale en fait, hein, et qu'importe en fait, personne te défendra finalement si jamais on se rend compte que tu mens ou que tu déformes la réalité. Donc là-dessus je peux entendre déjà ce premier propos d'Amir. La modification des phrases, ça va très très loin. Et ça c'est ce qu'on voit à Posta. Défendre la pédophilie pour moi, c'est faire de l'apologie. Tu vois, si tu la défends, tu fais de l'apologie. Mais ça veut pas dire que tu l'es. Donc oui, c'est pas pareil en fait. Donc si jamais... non, je suis désolé. Je suis désolé, alors je le maintiens là. Vraiment, là, pour moi, tant que t'es pas passé à l'acte, t'es pas un pédocriminel. Après, si t'es pédophile, je peux pas le savoir, je suis pas dans ta tête, tu vois. Par contre, si jamais tu défends... par exemple, il y en a qui défendent Pierre Orca. Il y en a qui ont défendu Pierre Orca, on se doute qu'il y a un problème, tu vois, quand il dit son fantasme c'est de se faire baiser par sa prof. Bon, il y a un truc chelou. Si par contre c'est juste quelqu'un qui dit oui, mon prophète, moi voilà ça me gêne pas parce que c'est mon prophète, mais que la personne a l'air de condamner ça à côté quand tu enlèves le contexte du prophète, moi je vois pas de pédophile ici quoi. Je vois juste quelqu'un qui effectivement ne peut pas condamner quelque chose qui est dans son texte parce que c'est sa religion en fait, ce qui est problématique mais qui n'est pas malheureusement du coup un acte. T'es malade, yeux clos, c'est hideux, c'est-à-dire, explique-moi Emmett, en quoi j'aurais tort? Non, en fait quelqu'un qui est incapable de dire que le prophète a eu un comportement de pédophile, c'est juste quelqu'un qui est victime de dissonance cognitive. C'est ça. C'est tout. Quelqu'un qui d'un côté dit attaquer, avoir des relations avec un enfant, c'est pas bien, voilà, jamais il faut marier les filles qui sont pas encore pubères, etc., etc. Dans notre monde actuel, c'est pas acceptable. Ah, mais Mahomet était le meilleur des hommes, donc et puis dans le contexte à cette époque-là, tout le monde le faisait, donc ça passe.
c'est quelqu'un qui est juste en dissonance cognitive, quoi. Voilà. C'est ça. C'est pas C'est ça que forcément je veux dire. c'est pas forcément quelqu'un qui défend la pédophilie, c'est quelqu'un qui excuse la pédophilie C'est ça le problème. de son prophète parce qu'elle est incapable de le remettre en cause parce que Ou de l'expliquer. on lui a seriné toute sa vie que c'était le meilleur des hommes qui ait jamais existé. C'est ça. Et malheureusement, ça veut pas dire qu'ils sont forcément pour, mais qu'ils ne savent pas comment se dépêtrer avec justement ce paradoxe Ils peuvent qu'ils ont pas. entre eux. Hein. Effectivement, ils peuvent quasiment pas, ou sinon ils sont pas. obligés d'accepter, mais dans ce cas-là, ça sous-entend apostasie. Enfin. Donc, Alors pas forcément apostasier. remettre mais en tout question cas, en tous les cas. Ouais. remettre en question la sainteté et la perfection de Mahomet, C'est ça. du prophète. Et donc si tu remets en question la perfection de Mahomet, ben, tu remets en question la perfection du message, donc tu remets en cause la perfection de Dieu. Et ça, c'est pas possible, quoi. C'est ça. Et derrière, voilà, certains me disent oui, qu'est-ce qu'il me dit le monsieur? Il me dit bof, c'est chaud quand même. Bah, en fait, c'est humain. C'est humain. Quand t'as des gens qui sont persuadés d'avoir un truc, ils se disent bon bah voilà, je vais le défendre. Ça veut pas dire qu'ils sont d'accord. Moi, par exemple, effectivement, là, je vois quelqu'un qui me dit Tchétchène, il condamne pas les théos. Effectivement. Mais par contre, quand il est face à des gens très virulents en face de lui, je peux entendre que des fois, il n'ait pas envie de le faire parce que c'est une manière de se soumettre aussi à la vie des autres et que c'est très compliqué. Je dis pas qu'il a raison de faire ça. D'ailleurs, je l'ai engueulé hier soir façon de parler. Je lui ai dit non, mais franchement, t'abuses, machin. Mais derrière, je pense que le raccourci est un peu rapide. Faut faire très attention avec ça. Et pour n'importe qui d'ailleurs. Hein. Je pense que c'est pour n'importe qui. Mais bon. T'as qu'à faire. Ça, c'est ce qui est public. On va pas parler de ce qui est privé. Non, on parlera. Moi, je parlais pas de ça. Je parlais de, comme j'attendais dans le stage, je parlais aussi de tout ce que j'ai entendu depuis que je suis là et dans les commentaires en disant oui, Jacques, arrête pas. Si tu t'arrêtes, le mouvement va s'arrêter. Hein, c'est ce que je voulais dire. C'était plus par rapport à ça. C'était plus par rapport à ça, quoi. C'est pas parce En que tout cas, si t'as vu un commentaire le dire, c'était pas ça le sens en tout cas du soutien à Jack, parce qu'il faut pas le nier. Depuis l'arrivée de Jack, il y a j'en ai vu plein. voilà, J'en il y ai a un vu plein impact. des En commentaires. tout cas, si c'est le cas, chacun est libre d'exprimer comme il veut la chose. Mais ce qu'on dit, en tout cas, ce qui a été dit dans le live, je Et pense avant que- d'écouter ce qui a été dit, n'hésitez pas à faire un don à la Zuclodi si vous voulez soutenir la Zuclodi d'ailleurs. Mettez un pouce bleu, like et clocher. Je fais le petit rappel avant qu'on se lance totalement qu'on s'immerge totalement dans la vidéo. Et derrière ça, si jamais voilà, vous voulez soutenir, c'est par PayPal, Tipeee Stream. Si vous voulez faire les dons sur TikTok, vous le pouvez. Et ceux qui demandent la parole sur TikTok, pour l'instant, personne ne montrera parce que du coup, on a le sujet en fait. Donc voilà, vous attendez, vous patientez. Et ça se trouve, il y aura personne ce soir à discuter parce que là, pour l'instant, on a toute la portion vidéo et voilà, on aura pas mal de choses à dire à mon avis pendant la vidéo. Donc, ce sera pas pour ce soir, plus demain à mon avis pour la radio libre. Il fait trop chaud dans la pièce et je vais pas m'éterniser non plus à mon avis jusqu'à minuit, sachant que c'est assez dur cet après-midi. Donc voilà, mais on écoute la vidéo, c'est parti. Donc sur TikTok, voilà, mangez votre mal en patience, rongez votre frein, sucez votre gland, bref, faites ce que vous souhaitez, mais au moins occupez-vous en attendant. Non mais à un moment donné, il faut être sérieux quoi, quand même les copains. Bon allez, parti. tu l'as entendu. Ce qui a été dit, et je sais pas, moi, ton avis, moi, à mon avis, c'est que C'est depuis parti. l'arrivée de Jack, il y a un truc qui a été accompli. Et on voit son impact. Et moi, j'ai pas envie de m'en priver. Voilà, pour moi, Non, c'est mais- tellement non, mais- important. Moi, j'ai pas envie de me priver de Majidou Kacha. J'ai pas envie de me priver de Cassius Lady. J'ai pas envie de me priver de Jack le Fou. J'ai pas envie de me priver de d'Ali Babal. J'ai pas envie de me priver d'Aposa Kafir. Mais et moi voilà, il faut reconnaître. Les qu'il y a yeux des clos, gens on comme l'oublie, ça c'est pareil. qui consacrent c'est scandaleux. C'est du racisme. c'est quand même la monsieur. totalité de leur vie à ce combat-là, à ces idées-là. Voilà, c'est ça qui est dit. C'est pas moi j'ai plus une testicule plus grosse que la tienne ou voilà, rien à voir. Mais il y en a qui l'entendent comme ça depuis le début, depuis son arrivée. Il y en a qui l'entendent comme ça. Mais ils ne le voient pas comme une opportunité, comme une chance. Ça marche, il y a quelque chose qui se passe, il y a des ouvertures, une opportunité, il y a de la parole qui est mieux entendue qu'avant. Ça, on peut pas le nier. Merci Ceux qui le Mathieu. nient, je sais pas comment ils font. Il y a une partie de la parole, du combat. En fait, Jack, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réussi à démocratiser la possibilité de débattre sur TikTok, etc. par rapport à ce sujet-là, finalement. Et la méthodologie aussi, façon de parler, qui a été vulgarisée énormément, je pense, au niveau des connaissances sur l'islam. Après, derrière, effectivement, c'est pas l'alpha et l'oméga. Par contre, vu qu'il a été placé comme ça, je pense que ça crée aussi beaucoup de je dirais de jalousie ou de... Comment dire? Je pense qu'ils l'ont peut-être surévalué aussi, et donc du coup une sorte de déception, vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, une sorte de, voilà, ils se disent ah finalement il est pas si bien que ça,
il est si humain finalement, il est si banalement humain. Bah oui, mais en même temps, bon, malheureusement, un Jack, c'est un être humain, donc je pense qu'il dira des fois des bêtises, des fois il se positionnera sur des choses qu'il connaît peut-être pas, etc. C'est la base. Par contre, bah, il a quand même ouvert une grande fenêtre d'Overton, on va dire, sur TikTok et sur YouTube pour l'instant. Même s'il y avait déjà Majid Kachab, c'était un peu différent, c'était pas du débat. Donc là, il y a une vraie confrontation avec le musulman, donc ça crée une nouvelle dynamique. Et merci à Général Pangolin, merci à Matimote. Coucou Alia. Et merci, et content de revoir des invités de grande qualité. Voilà, donc coucou à l'Irréductible Athée de la part du Général Pangolin. Et merci à Matimote qui me dit petit con. Et merci à Animal aussi. Contre l'islam sunnite qui est entendu, tandis qu'il y a une autre parole qui est discréditée, une parole qui est assimilée à tort à l'extrême droite, au racisme et à l'essentialisme, parce que là, il y a une méthodologie qui est un peu différente. Mais bon, après ça, comme tu dis, c'est du privé, comme on dit. C'est juste quoi, c'est juste, je trouve ça dommage de faire du combat entre guillemets de l'apostasie, un combat qui est forcément classé à gauche et que la droite, on invalide parce qu'en face il y a forcément des vilains racistes qui n'aiment pas les Arabes, etc. C'est tout, quoi. Ça, là, ce que tu Je dis. peux me poser deux. Non, j'en ai juste une. Bah là, j'en ai une, peut-être j'en aurai une deuxième. Mais est-ce que ça, là, ce que tu dis là, tu l'as déjà. C'est une question, c'est pas un jugement vraiment. Tu l'as déjà tenu vis-à-vis de personnes qui discréditent la méthodologie de Jack ou d'autres, en fait, dans des vidéos. Oui, même Alors, dans des je lives. suis pas sûr que c'est une bonne idée de passer par William Louis pour comprendre l'idéologie française par le biais de Reconquête, les copains. Hein. C'est complètement con. Donc, je pense pas que Jack a discuté pour comprendre l'idéologie française. Il a discuté pour essayer de comprendre qui était William Louis par rapport à son encartage, son encartement, son partisanisme. Voilà, je sais pas comment on dit, mais voilà. Dans des spaces Twitter, quand j'ai commencé sur Twitter, parce que j'ai été le premier à faire ça sur Twitter il y a quelques années, on m'a déjà dit à l'époque, je me souviens, tu es d'extrême droite, tu es d'extrême gauche, tu es ceci, tu es cela, et personne ne peut trouver ça va partir, la plus petite déclaration. Je pense que t'as pas compris la question à poser à faire. Je pense que t'as pas compris la question. La question est, d'un côté, je peux comprendre que tu pourrais, je sais pas, peut-être que tu essaies d'être le liant entre les deux paroles. Est-ce que tu as fait le même exercice que tu viens de faire là actuellement avec l'autre partie, c'est-à-dire défendre justement la méthodologie de Jack, ou en tout cas, ou peut-être qu'elle est indéfendable pour toi. Mais même pas défendre. Ah non, je parle pas de défendre moi. C'est pas ma question. Ma question c'est le discours que tu as là en disant. Oui, Casus, voilà. Est-ce que tu l'as eu vis-à-vis de ceux qui font depuis 6 mois des vidéos même plus en essayant de discréditer en fait Jack? C'est intéressant ce que tu dis. Tu dis William l'a plié Jack, ça veut pas dire qu'il a raison sur le fond. Je sais pas s'il a plié, par contre, ça a créé quelque chose. Ça a créé un. On a senti que Jack avait besoin de confronter William, et William a réussi à rester très calme en fait. Je pense que c'est ça qui a créé une sorte de dissonance, et sachant que c'était un clan, façon de parler pour les gens en tous les cas, ils avaient l'impression que tout le monde était uni, ce que je sais faux depuis le début quasiment. Hein. Je veux dire, il y a toujours eu des clivages, il y a toujours eu des sortes de tensions. C'est classique, c'est normal, c'est très YouTube, on va dire, c'est très YouTube friendly, hein, on connaît ça. Et moi j'ai l'impression qu'il se passe ça en fait. Par contre, je rejoins un petit peu le discours d'Amir de dire, enfin les gens qui sont critiques de la méthode de Jack, il faudrait peut-être aller discuter avec ces gens pour voir s'ils ont compris déjà la méthode, etc. Qu'est-ce qu'ils critiquent là-dedans. Et derrière ça, essayer effectivement de créer plutôt du lien avec tous les gens plutôt que de commencer à trouver des points de clivage. Parce que sinon ça va juste agrandir le fossé. Et les gens vont essayer effectivement à ce moment-là de se démarquer. De toute façon c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se séparer et qui vont essayer de faire un truc dans leur coin, et ça va essayer de prendre la place, on va dire, du roi, c'est logique, ou de le faire tomber. Ça c'est les mécaniques un peu habituelles. C'est surtout que ça va morceler le combat, et donc on sait bien que dans ce genre de combat, ce qui fait la force, c'est l'union. Donc de toute façon, ça pose un problème. C'est ça, exactement. La suite. Et d'autres d'ailleurs. Et à la fin, Amir, oui, qui a un geste. Je ne m'intéresse pas au qui discours qui cherche à discréditer Jacques ou qui cherche à l'encenser. Moi, ce qui compte, c'est que la parole critique de l'islam avance d'une manière ou d'une autre. Mais si au cours même si elle avance vers un mur. Si toi tu vois le mur et que moi je le vois, et que toi tu le vois pas, on va rentrer dans des considérations. Quand dans ta critique, tu qualifies les musulmans dans la liste, elle avance vers un mur. Quand dans ta critique, tu dis que c'est une lutte entre deux civilisations, ça avance vers un mur. D'où tu sors cette phrase, lutte entre deux civilisations? D'où quelle civilisation? Dis-moi. Alors, c'est quelle civilisation c'est la lutte entre quelle civilisation? C'est la civilisation entre la lumière et l'obscurité. Si tu me dis, moi personnellement, voilà, j'aurais été apostat kafir, déjà j'aurais dit, à la limite, si vraiment on veut aller sur cette hypothèse-là, tu dis le Moyen-Orient, le Moyen-Orient,
les intérêts de la Chine et de la Russie, j'en sais rien, tu vois, et puis effectivement l'Occident. Voilà, l'Occident. Mais c'est pas forcément vrai non plus. C'est-à-dire, on se retrouve avec des populations qui ont du mal peut-être à s'intégrer, qui y a peut-être un clivage, un séparatisme, mais c'est pas non plus un conflit de civilisation, me semble-t-il. Et peut-être que Jack n'est pas d'accord là-dessus. Vas-y, Baron. Les Chinois et les Indiens, ils ont aucun problème avec la civilisation occidentale. Hein. Ils l'ont complètement embrassée. Ouais, mais les Chinois, ils sont très contents aussi de déstabiliser un petit peu l'Occident par le biais de... Tu vois, c'est plus le côté politique. Ils assument totalement le fait de redevenir l'empire, enfin de remplacer l'empire américain par l'empire du soleil levant. Enfin, je veux dire, c'est clair. C'est parfaitement clair. D'un autre côté, tu as aussi l'Inde qui est en train de prendre une place qui... C'est rigolo quand on pense à la forme de l'Inde, qui est un coin... qui va se placer entre tous les géants de toute façon. L'Inde pense à son avenir sur 30 ans et prend des décisions politiques, techniques, technologiques, politiques, environnementales, etc. Voilà, il faut savoir qu'il va y avoir un déclin de la population indienne dans le siècle qui vient, et les mecs réfléchissent à 30-40 ans. Ils sont pas comme nous à 3 ans les prochaines élections. Ils ont un sentiment, entre guillemets... de long nationaliste, terme, alors pour le coup patriotique nationaliste très fort, et que ce soit les Chinois ou les Indiens, et je veux dire voir entre guillemets l'Occident chrétien blanc en train de se prendre le chou avec ce qu'on pourrait appeler le bloc islam. Enfin, je veux dire, eux, c'est popcorn, quoi. Enfin, je veux dire, bien sûr, là, ils sont très regardent, contents, bien sûr. Ils en profitent. foutent, hein. Voire même, ça peut les arranger comment dire, de nous mettre à disposition des applications qui nous clivent un petit peu. Mais ça, c'est un autre débat avec TikTok, on en reparlera. Voilà. Écoutons la suite. Mais alors, oui, et puis, l'erreur d'Apostat Kafir aussi face à Jack, là, je pense, vraie erreur, c'est de parler de lumière et d'ombre. J'ai entendu ça tout à l'heure, parce que du coup, j'ai découvert la vidéo tout à l'heure. Il parle d'ombre et de lumière, et là pour moi c'est un discours de religieux par contre. C'est-à-dire en gros, l'obscurité, t'as la lumière, le combat, dissiper l'obscurité par la petite éclat de lumière. J'avoue que ça part mal dans l'idée. Mais écoutons. Alors à ce moment-là, La lumière et alors pourquoi alors on entend parler d'islam des lumières? Bah oui, bien sûr, mais parce qu'ils veulent reprendre des codes, mais après, moi, j'ai pas envie d'utiliser leur code. Bah oui, et ça, c'est comme non, mais la philosophie des Lumières, c'est nos codes, c'est notre code. Mais là, il parle de lumière et d'obscurité comme des choses qui s'opposent, alors que quand on parle de philosophie des Lumières, ok, super, c'est pour... Enfin, comment dire? Pour moi, c'est comme le terme d'apostat, tu vois. Moi, le terme de l'apostat, j'en ai parlé d'autres fois avec des musulmans, je leur ai accordé le point de dire, s'appeler apostat, c'est encore faire le jeu de l'islam et de la soumission à l'islam. Tu vois, qu'est-ce que t'en penses de ça? T'es bien, mais de la même manière que moi je me dis athée, je reprends le nom qui a été attribué à ceux qui croyaient pas au bon Dieu, alors au Dieu auquel il fallait croire, hein, dans le sens d'abord par les Romains qui considéraient que les chrétiens étaient des athées. Voilà, c'est un terme péjoratif. Mais oui, effectivement, au bout d'un moment où tu te réappropries le terme péjoratif en disant vous n'êtes plus aussi fort que ça, et on va vous montrer qu'on peut retourner le sens de votre insulte, en fait. C'est tout. Ouais. C'est au bout d'un moment, quand vous représentiez 99% de la population, c'était facile pour vous de vous écraser. Maintenant, on est presque à 50-50 dans certains pays, voire à 75-50 en notre faveur dans certains pays. Donc, cacahuète, quoi. Enfin, je veux dire, oui, on est des athées. Et oui, on est des apostats. Et après, c'est juste parce qu'ils comprennent le terme, en fait. Mais sinon, parce qu'il est dans la religion. Mais sinon, on l'utiliserait pas. C'est ça que je veux dire. C'est encore une nécessité, par contre, tu vois. Mais c'est pour montrer aux oppresseurs qu'on n'a plus peur de leur oppression et de leur. Oui, ça s'assume en tant qu'apostat par rapport à leur dogme, effectivement. Là-dessus, j'entends. Mais c'est pour ça que à l'ancien dominateur en disant je t'emmerde. Ok. J'entends. Mais moi, je défends les deux. C'est-à-dire que pour moi, se définir en tant qu'apostat. En fait, il y a un certain niveau où se définir en tant qu'apostat, c'est encore faire le jeu de l'islam. Par contre, effectivement, c'est une nécessité. C'est-à-dire que, malgré tout, t'es obligé de passer par là pour faire passer le message, du coup, à des musulmans. C'est-à-dire que, en dehors de la sphère de l'islam, c'est-à-dire si t'étais pas avec des musulmans, tu peux parler d'autre chose que d'apostat. Tu dis, je suis sorti des religions, voilà, j'ai été endoctriné, qu'importe, comme t'as envie, dérives sectaires, qu'importe. Par contre, à l'inverse, si tu vas discuter avec des musulmans, ou même des catholiques, etc., c'est mieux de parler d'apostat parce que pour eux, ça a un sens. Plus que de dire, je suis sorti de la religion.
me semble-t-il. Mais en fait, c'est la traduction d'un rapport de force. Si tu as beaucoup de gens qui ne croient pas aux États-Unis et qui ont peur d'utiliser le terme daté, c'est parce que justement, le fait d'être vilipendé et le fait de porter, c'est un terme péjoratif, et la puissance justement de l'insulte est suffisante encore, par exemple, dans les pays anglo-saxons, pour que ça ait eu une importance. Se faire traiter d'athée au fin fond de l'Utah, ça pose des problèmes. Se faire traiter d'athée en plein Paris, je veux dire, oui, on s'en fout. On s'en fout, tout simplement parce que le rapport de force n'est pas le même. S'ils sont obligés d'assumer ce nom d'apostat, c'est tout simplement parce que dans leur environnement, peut-être socio-culturel ou du pays, ou tout, etc., le poids de l'islam est encore important. C'est tout. À partir du moment où ce poids va commencer à s'alléger, il n'aura plus la même importance, tu n'auras plus besoin de te revendiquer parce que t'as plus besoin. Il n'y a plus cette nécessité, quoi, effectivement. Le combat sera fait. Il n'y a plus cette nécessité, voilà. Très bien. Alors, on va écouter la suite, c'est parti. Et là, on va se concentrer, on écoute, c'est go. Sécurité, s'il te plaît. Vu que c'est une civilisation, forcément, elle appartient à une zone géographique. Tu peux me la donner? Est-ce que tu fais exprès de pas comprendre ce que je dis ou pas? Est-ce que tu penses vraiment que je suis en train de dire... Je fais exprès de prendre, d'écouter chaque mot que tu prononces. Tu fais pas exprès, non, tu fais pas exprès. Tu essayes d'invalider et de ridiculiser mon discours. Ce que je te dis, c'est que peu importe l'endroit du monde où tu te situes, je te parle pas de localiser géographiquement une civilisation, je te dis simplement que si tu essayes de bâtir, je te dis cette phrase, non, la phrase que tu as prononcée, notre lutte, c'est la lutte entre deux civilisations, c'est de la merde. Est-ce que là c'est clair ce que je dis ou je dois être encore plus clair? Ce genre de phrase n'amène rien de là, c'est le vrai clash. Et si tu utilises ce genre de phrase dans la critique de l'islam, tu vas vers un mur. Comment tu sais que je vais vers un mur? C'est très très lourd comme phrase, c'est très connoté. C'est très connoté, c'est très lourd. Est-ce que c'est le mot? C'est quoi ces civilisations qui se... C'est quoi ces civilisations qui se... Je sais pas, la civilisation arabe, dans le monde arabe et la civilisation occidentale. Et donc moi, en tant qu'Algérien, j'appartiens à quelle civilisation? Et c'est ça le problème aussi. C'est-à-dire, voilà, est-ce que du coup on reste communautaire? Est-ce qu'on est des Arabes? Est-ce que lui c'est un Arabe? Est-ce que c'est un Français? Est-ce que c'est un Occidental? Parce qu'il est athée, il n'est pas croyant, alors du coup on en fait quoi? Et c'est vrai que cette qualification de deux civilisations, moi j'ai beaucoup de mal aussi, parce que, comme disait tout à l'heure le baron, je veux dire la Chine, l'Inde et même les pays, voilà, on va prendre le Qatar, je vais prendre le Qatar directement, le Qatar c'est très bien accommodé aussi, et je veux dire ils ont très bien adapté leur pays aussi pour qu'il y ait des touristes qui viennent, alors bien entendu c'est pas parfait pour nous, mais en tous les cas c'est plus ouvert que s'ils avaient écouté que leur délire, quoi, c'est parce que le capitalisme, le pognon, et qu'ils en ont besoin, donc c'est vrai que compliqué, et après au niveau culturel, je sais pas s'il y a autant de clivage, vas-y baron. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que Jack a l'air de soutenir l'idée qu'une civilisation est forcément géographique, a forcément une connotation géographique. Alors si on regarde par curiosité, je suis sur l'article Wikipédia du mot civilisation, et c'est dit: dans l'acception historique et sociologique actuelle, la civilisation est l'ensemble des traits qui caractérisent l'état d'une société donnée, du point de vue technique, intellectuel, politique et moral, sans porter de jugement de valeur. Et alors, quand on descend un petit peu plus bas, aujourd'hui, les conceptions de la civilisation sont plus égalitaires et débarrassées des conceptions racialistes qui entretenaient une hiérarchisation des civilisations et leur confusion avec les aires religieuses, de sorte que le thème désigne davantage un état de fait historique et social qu'un processus de transformation, d'évolution et de maturation des sociétés. Donc, ce qui est intéressant, c'est que une civilisation n'est pas forcément, comment dirais-je, tu peux considérer que tu fais partie d'une civilisation sans faire partie d'un bloc géographique. Et, oui, bien sûr. Tu rejoins finalement de la même manière que tu peux de la même manière que tu peux te dire français alors que tu t'habites à Wallis et Futuna, tu vois. C'est compliqué quand même. En vrai, tu peux pas dire français et venir... Non, pour moi, ce serait du délire. C'est comme si moi je te disais je suis japonais parce que j'adore les mangas, tu vois, c'est idiot. Non, parce que tu fais partie de la civilisation, enfin, tu fais partie de la nation française, ton éducation est française, etc. Tu vois, à ce moment-là, tu vois, ces discours, ah bah non, la France c'est uniquement l'Hexagone, donc ça sous-entendrait que nos compatriotes guadeloupéens, martiniquais, tahitiens sont moins français que nous.
C'est pour ça que moi je dis, ça pose question effectivement sur le sens de civilisation. Alors, on va écouter la suite parce que ça va être très long. Et on me dit que soi-disant Jack serait en conflit avec Yes, avec William. Ah, ils font un débat. Voilà, ce sera la partie 2 demain. Hein, parce que, ça serait. Alors là, le plus gros, le plus gros clash serait effectivement une scission avec l'élève. C'est-à-dire l'élève militante politique, on va dire, et le maître qui se scissionne parce que politiquement, ça n'irait pas. De toute façon, c'est ce qui va se passer ce soir, je ne sais pas, je n'y suis pas, mais c'est encore tendu, c'est pénible. C'est normal. Moi, je m'y attendais dans l'idée parce que la position de Cassius, elle est délicate. C'est-à-dire, Cassius, elle a une position droitarde gauchiste confuse aujourd'hui, compliquée parce que à la base, elle était plutôt de droite. Et avec le contact d'un Jack, elle se gauchise, on va dire. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est ses idées à elle de base. Donc du coup, je pense qu'il y a une sorte encore de conflictualité et elle est en train de savoir où elle va aussi, ce qui n'est pas forcément évident. Et alors, derrière, les critiques de l'islam, qui est du coup le fonds de commerce, on va dire, basique, hein, qui les rassemble tous. Donc là, ça peut je poser pense question. que pour savoir ce que pense Cassius, il faudrait lui demander. Je lui ai déjà demandé et je sais que c'est compliqué là. C'est tout ce que je peux dire. Je peux pas en dire plus pour l'instant, je sais que c'est compliqué. Voilà, je veux pas trahir sa pensée parce qu'elle a pas envie de... Voilà. Mais je sais que c'est difficile et je comprends sa position aussi parce que moi je peux entendre, tu vois, par rapport à William Louis, je sais qu'elle était étonnée, tu vois, très étonnée de la réaction d'Anne Jack. Mais en même temps, vu qu'elle aime bien Jack, compliqué, tu vois. Et je comprends sa position aussi. C'est-à-dire je peux entendre que t'as les deux, tu comprends les deux, tu te dis bon comment je me positionne, t'es au milieu, et elle a une position qui est difficile, c'est-à-dire qu'elle est un peu au milieu de tout le monde, et c'est pas si simple, Mais bon, continuons pour l'instant sur ce drama-là, et on verra demain avec Jack et Cassius dans ce cas-là. Tu sais quoi, Jacques? Amir en tant que Marocain, et toi en tant Est-ce que quelqu'un peut me parler... Attendez, est-ce que quelqu'un peut enregistrer Château? Tu peux me l'enregistrer ou tu peux demander à quelqu'un de m'enregistrer du coup le live avec Cassius et Jack là, parce que au cas où, faudrait que j'arrive à avoir un relais. Si quelqu'un peut le faire, ce serait génial. S'il y en a un qui est déjà dessus, je pense qu'il y en aura dans la sphère. Je suis preneur. que tu vas partir avec civilisation. Merci Château. On va retirer le mot civilisation. On va parler du produit sorti d'usine. Si on considère que l'islam était capable de produire un produit, peu importe ce que tu l'appelles, civilisation, société, philosophie, éducation, culture ou ce que tu veux, on va appeler ce qui sort de l'islam, ce que produit l'islam pour gérer la vie des gens, la vie des citoyens, la vie de la cité et le reste, c'est-à-dire la démocratie, les valeurs humanistes, etc. Si on considère ça comme étant le produit final sorti d'usine, je suis désolé, c'est quand même beaucoup plus proche d'un combat entre l'obscurité et la lumière, entre les lumières, les philosophes, etc. et l'obscurité, que autre chose. Si toi tu veux autre chose et que avec moi ou avec d'autres on fonce dans le mur parce qu'on essentialise, je comprends pas. Je sais, nous on est dans la lumière, on n'est pas. Si pour toi c'est le mot. À quel moment on prend les boucliers et les épées pour faire nos croisades, vu qu'on est dans la lumière, pour aller combattre l'obscurité? À quel moment on prend les épées, nos glaives, nos boucliers, pour aller en croisade contre l'obscurité? À quel moment? Tous les jours, mais on les prend de manière métaphorique. On les prend de manière métaphorique. On les prend pas. Alors pas du tout à 420. Amir ne sort pas du tout avec Cassius. Hein. Alors ça ne nous regarde pas. Amir sort avec Cassius. Alors non. Je vais juste vous dire non. Ça va être très compliqué, je pense. Et quand bien même. Non, et puis même non, c'est non. Et quand bien même, c'est c'était vrai. Il a culbute peut-être, mais en tous les cas, je crois que c'est faux. Mais voilà, arrêtez de raconter des bêtises, messieurs, dames. Hein. Vous avez des fantasmes bizarres d'imaginer les gens qui baisent avec qui. Vous êtes vraiment là-dedans, les copains? Moi, c'est avec le baron. Tous les soirs, on est là en Galda, au Galda. Hein. Alors, mais on avait dit que merde, c'est non, sur t'es Pornhub. con. J'ai tout diffusé sur Pornhub. J'ai besoin d'argent. J'ai marre que tu fasses du pognon. Je suis pas dans un combat pour aller éliminer des gens. Je parle pas d'aller éliminer des gens ou de recourir à la violence. Ça n'a rien à voir. Il s'agit pas. Mon pote, je vais te dire. Quand tu dis mon pote, ça commence déjà à pas me plaire. Parce que c'est vrai quand il dit mon pote, ça veut dire je vais te taper dessus. C'est genre attends. Non mais de toute façon, là clairement le ton qu'il utilise est quand même pas très amical. Ah, c'est tendu là. Mais après, Apostacafir est tendu. Là, je sens que, ouais, grosse tension quand même. Il y a quelque chose qui est dépréciatif. En couple avec Riam, mais je crois pas. Mais en fait, pourquoi vous voulez savoir avec qui ils sont en couple? En fait, je comprends pas. Mais c'est quoi votre problème, putain? Mais tirez-vous la douille dans votre coin et laissez celle des autres tranquille, alors, quoi. Putain. Qui baise avec qui là-dedans? J'aimerais bien savoir. Cette obsession, putain. C'est incroyable. Restons dans le débat. Mon pote, on reprend. Ça te va? Je vais te dire ce que je pense. Je pense pas que ça soit. Oui, dis-moi. Cousin, si tu veux, mon ami, c'est comme ça peut plaire. Je pense pas que ça soit une guerre entre deux civilisations. Ça peut pas être le cas. En fait, c'est une confrontation entre des projets de société. Il y en a plusieurs. Mais en tout cas, moi, quand je défends
l'humanisme, la démocratie, les droits de l'homme, je défends certains projets de société. D'autres défendent leur projet de société. Et ils y croient. Comme moi, je crois à mon projet de société. Je comprends. Pardon, alors. Attends, C'est pardon. pas parce que Laisse leur finir, projet de laisse finir. société ne Et après, correspond je te- absolument pas au mien que je vais de facto dire d'eux qui sont dans l'obscurité, qui sont des ennemis à combattre, si c'est une civilisation ou je ne sais quoi, et nous on a derrière nous les philosophes. Non, c'est pas comme ça. On a des projets de société différents. Et d'autres personnes ont un autre projet de société qui ne correspond ni au mien, ni à celui de l'islam sunnite. Tu comprends? Il y a des projets de société qui vont se confronter, Évidemment, qui vont lutter, évidemment. et ce qui est bien avec les démocraties, c'est que ces projets de société-là ont un environnement et un terrain où ils peuvent lutter, où il y a la liberté d'expression. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire appel aux armes. On n'a pas besoin de ça. Parce qu'on peut tout dire, on peut tout critiquer, on peut y aller à fond. Donc ça permet d'amoindrir ces risques-là de troubles. Ça ne veut pas dire qu'ils existent, mais ça les amoindrit d'une façon significative et non négligeable. Contre la liberté d'expression est là. C'est tout ce qu'on a à faire. Vraiment, c'est tout ce qu'on a à faire. On défend Et cette démocratie, et de la meilleure façon qu'il soit. Parce que moi, je vais te dire un truc, je vais t'expliquer un truc. Moi, quand je critique l'autre projet de société, Oui, je par exemple, t'écoute, dans mes lives, dans mes débats, pas de souci, mon pote, et dans mes débats et tout, je me focalise à 100% quand la personne en face parle. Pourquoi? Parce que c'est... Alors vas-y, je te laisse dire ce que tu voulais dire avant et ensuite on écoute la suite. Vas-y. Non, mais ce qu'il dit, c'est une confrontation. Non, c'est pas une confrontation. Il y a bien un des deux parties qui est en guerre contre l'autre. Alors tous les membres de ceux qui défendent ce projet de société ne sont pas forcément en guerre contre notre projet de société qui est différent et qui est la démocratie. Mais il y a des gens qui sont en guerre contre la démocratie. Enfin, je parle souvent de lui, mais il y a un auteur qui faisait partie, qui était professeur de morale islamique au lycée Averroès et qui était le successeur. Excusez-moi, je suis fatigué. Pas de soucis, vas-y. Voilà, et donc qui explique que la démocratie c'est mal. Ces gens-là sont bien en guerre contre la démocratie. Ils sont bien en guerre contre notre projet de société. Ils l'attaquent pour le détruire, pour le remplacer par le leur. Donc au bout d'un moment, c'est vrai que le dialogue est possible avec les gens qui sont d'accord pour dialoguer. Sauf que les mecs qui sont en face, ils n'en ont rien à foutre du dialogue, ils n'en ont Mais rien c'est à qui foutre qui est du en respect guerre de l'autre. Oui, mais c'est qui est en guerre du coup? Alors c'est pas. Tu vois ce que je veux une dire? C'est personne- parce que c'est c'est pas- ça le c'est problème. pas- C'est de dire ils sont en guerre, ce serait globalisé du coup. Pour moi, les musulmans de France, la majorité sont pas en guerre contre l'Occident, tu vois. Ah non, mais tout à fait. vois ce que je veux Ils dire, en c'est profitent. pour ça que je dis- ils profitent de ces fruits. Donc ils seraient quand même un peu malvenus d'en rejeter tous les bénéfices. Le Après, problème, il y en a c'est que peut-être qui rentrent effectivement directement en conflit, hein, il y en a en France, mais c'est pas la majorité, me semble-t-il. Quoi. Vas-y, Baron. mais quand tu as des sondages où tu as 50% d'une certaine catégorie de population qui te disent qu'ils pensent que la charia est un meilleur projet de société que la démocratie, au bout d'un moment, on en fait quoi de ces gens? La question Comment se on les pose. Comment on les convainc? Comment on les convainc Bah, s'ils sont je suis plutôt absolument d'accord avec persuadés- Anne-Jacques. Oui, moi, je suis d'accord avec Anne-Jacques sur ça. C'est-à-dire, au plus tu fais passer le message, le dialogue, on va dire, le débat sur ce sujet-là, au plus on va en parler, au plus ça va se démocratiser et au plus, effectivement, il y a des chances, du coup, que ça puisse faire quelque chose dans leur mentalité. Moi, je vois que ça, en fait. Un débat sur quoi? Parler d'islam, de leur religion. Oui, mais c'est bien ça le problème. C'est que y a des gens qui veulent interdire le débat ou la critique. C'est pour sur ça la qu'il faut le faire. religion. C'est pour ça qu'il faut le faire. Oui, mais Et avec eux, en ils plus. y vont aussi à coups de Kalachnikov. Il faut le faire avec eux. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est grave. Si, attendez. C'est pas grave. C'est genre, c'est grave, mais Non, c'est pas grave dans le Jo, sens où il faut le faire. Arrête de pleurer. T'es dans Faut le le ring faire. avec t'es dans le ring avec Mike Tyson. Mais justement, t'as pas le choix. Où est, Bah, il faut où le est faire. problème? Bah, tu dois le faire. Tu dois le faire du coup. C'est ça que je veux dire. C'est que t'as pas le choix en fait. C'est justement, tu fais quoi? T'es dans le ring avec Mike Tyson, il va te péter la gueule dans tous les cas. Donc t'es obligé d'essayer. Mais par contre, tu vas essayer de combattre du coup avec tes moyens là. C'est tout. Et avant ça, bah du coup, tu vas essayer de déstabiliser Mike Tyson. Tu vois. D'accord. Est-ce que les Américains ont battu les nazis en étant polis et en discutant avec eux Ah mais pour non. les convaincre Mais bien que sûr, ce moi qu'ils je te parle de la disaient était- population générale. Après, les exceptions qui passent à l'acte, etc. C'est, enfin, cette minorité-là, eux, ils doivent être condamnés, voilà, combattus, etc. Mais Mais comme, il y a des tas d'Allemands qui n'étaient pas forcément Bah d'accord oui, avec c'est ce Hitler que je et dis. qui ont subi les trucs et qui se sont pris des bombes américaines sur la gueule. ah bah ça c'est autre chose. Ça. Mais c'est pour ça que ça Ah, c'est l'horreur de la bah, guerre. Mais on n'est pas encore en bah, guerre là, on est avant, Non, bien avant. d'accord. Mais
Ouais, bien avant. Si. Bien avant. On n'est pas il y encore a- dans l'éclatement, les camps sont pas totalement définis. Je pense qu'on n'en est pas encore là. On n'est pas encore au Liban non plus, les copains. C'est pas encore ça. Oui, mais pour certains, le projet, c'est le Liban. Hein. Ouais, alors ça c'est autre chose. Alors on me dit je fais partie du problème par exemple. Moi je fais partie du problème. Ben, je vais vous dire un truc les copains. Je pense que je suis plus français que certains français. Bah, pourquoi les gens te disent que tu fais partie du problème? Parce qu'on Parce que je discute suis, et qu'on parce n'est que pas je suis un d'accord. métis je pense. Parce que je suis un métis. Tout simplement. Moi je pense que c'est ça. C'est pour ça que je réponds. Je pense que je suis plus français que beaucoup de français. Je suis désolé. Je pense que je suis beaucoup plus franchouillard que beaucoup de français que je connais. Qui sont soi-disant de souche, tu vois. Alors que moi je me considère aussi de souche façon de parler parce que je connais même pas mon père. Donc à un moment donné, moi je me sens que français en fait. C'est ça le Non, problème. mais c'est Et je absurde. ne sens pas autre chose. Et celui qui pense qu'il est plus français que moi, je pense que je suis tout aussi français que lui, voire des fois pour certains plus français, parce que certains parlent arabe, certains sont Non, mais convertis, ça- certains ça- ont des influences étrangères que je n'ai pas. Mais ça n'a aucun sens de dire qu'il est plus ou moins français. C'est quoi le critère? Pour faire chier celui qui me dit que je suis le problème. C'est débile. Mais je suis à C'est moitié kabyle débile. et je suis aussi d'origine tzigane. Voilà, d'où mon nom de famille Reinhardt. Mais à un moment donné, bah, je suis fier de mes origines, mais je ne connais pas mes origines, par exemple kabyle. Je n'ai pas de socle culturel kabyle. J'en ai pas. Donc effectivement, je ne peux que être français, en fait. Et je pense que ceux qui sont français comme moi, ils peuvent que être français s'ils se sentent que français, en fait, parce que on est français. Voilà. En quoi plus français? Non, mais c'était pour répondre à celui qui disait que j'étais le problème, sous-entendu le mélange qui est en moi. Ah, mais me le semble-t-il. sous-entendu de Pantone de nationalité. C'est pour ça que je joue là-dessus. Et Reinhardt, c'est flamand. Non, ce n'est pas que flamand. Django, il était quoi? Il était flamand, tu te fous de la Django. gueule du monde? Mais vous êtes des malades. Django Reinhardt, c'était quoi? Il était quoi, lui? Il venait d'où, à votre avis? Vous croyez que les Reinhardt, ils sont venus d'où avant? On était indo-européens? On est venu d'Inde, après on est passé par l'Est, effectivement on est passé ensuite à Strasbourg, là, après on est redescendu, il y a eu la guerre, après on a joué de la guitare pour les Allemands. Oui, on est Ah, des il y a la manouches alors, il y a un problème? Putain, Ça il y a reste la des tziganes culture. quand même, bordel, laissez-les tranquilles. Laissez-nous tranquilles, nous peuple de tziganes. Voilà, Ah. on représente les tziganes de la Kabylie. Voilà, tziganes de Kabylie, venus en France. Il y a un problème avec ça? On est des Gypsy Kings, il y a un problème? Oui, effectivement. Non mais attendez là, oui je suis vraiment une poubelle. Bah effectivement, je suis une poubelle. Et... Comme ta mère! Non, je me plaisante. Là, je laisse ta mère tranquille, Younes, pardon. Et tu t'appelles Younes en plus, t'es un putain de rebeu toi aussi! Espèce de... L'archum, va! Laisse-moi tranquille. Espèce de Oh, c'est tahan, beau. va. Voilà, j'ai parlé comme les arabes maintenant, espèce de tahan, va, c'est pas possible ça, hein. Non mais franchement, Younes cause me dire que je suis une poubelle. Mais c'est quand même fou, quoi. Appelle-toi déjà Alexandre, on en reparlera. Hein. Porte un prénom français, après on en reparle. Appelle-toi Corinne peut-être, ou Catherine, voilà, démerde-toi. Non mais c'est pas possible ça. Oh, les racistes, antiracistes qui sont racistes pour être racistes, quoi. Mais c'est... m'énerver. Ah, c'est Poubelle, affligeant. va. Non mais c'est pas possible ça. Bon bref, continuons. Elle qui va me donner les contre-arguments que je vais lui rétorquer. Quand elle va parler, plus longtemps elle va parler, plus longtemps elle va prendre des risques, elle va dire des trucs énormes, des sophismes, des paralogismes, des contre-vérités. C'est-à-dire, elle me donne des arguments pour C'est vrai que je suis très parigo, je suis d'accord là-dessus. pour la critiquer de manière très efficace. Donc moi, si je défends mon projet de société, je ne vais pas faire la même erreur. Je ne vais pas parler et faire plein de sophismes, de donner des contre-vérités et leur donner des bâtons pour me taper, et mon projet de société va prendre des coups au passage. Je ne vais pas faire ça. Je vais faire en sorte d'être le plus limpide, le plus impeccable, le plus inattaquable possible. Parce que je crois en ce que je défends. Et je peux pas être déraciné, vous êtes complètement con. Pour être déraciné, il faut avoir une racine quelque part. Vous êtes débile ou quoi? Je suis sorti du ventre de ma mère, j'étais en France. Je peux pas être déraciné. D'où t'es déraciné quand t'es né en France et que t'es resté en France et que tu vis ta vie en France? Tu peux pas être déraciné, c'est complètement con. Et vous êtes à côté de la plaque. Alors l'autre qui me dit raciste, débile, profond. Mais tu précises pas ton propos, comment tu veux que je sache? Mais quel mensonge, mais y a pas de mensonge. T'as dit que j'étais une Non, poubelle mais- parce que mais j'étais dis- tzigane. discute- C'est raciste. c'est- Tu es raciste. Tu es raciste. Tu es raciste. C'est tout. Non mais dis donc. Espèce de... Non mais dis donc. C'est pas possible ça. Faut pas discuter avec des Si abrutis. d'autres Non mais les Mundele là, hein? Bande de Mundele là. Pas possible ça. personnes n'ont pas ce souci-là, écoute bien ce que je vais te dire. S'ils n'ont pas ce souci-là, ils défendent leur projet de société et au passage, ils donnent tous les arguments, vraiment tous les arguments pour déjà, un, pour se faire taper et de deux, au point où ça devient bizarre.
On dirait que c'est les mêmes arguments. Il n'y a plus de contraste entre leur projet de société et le projet de société qu'ils combattent. Moi, ça m'intéresse. C'est vrai qu'entre un projet autoritaire et un projet autoritaire, il est difficile des fois de discerner les deux. Je peux comprendre. Voilà. Ça ne m'intéresse absolument pas. Et une phrase comme... Est-ce que le mot contraste ne fait pas appel à la lumière? Est-ce que le mot contraste ne fait pas la lumière? Quand on règle le contraste sur un écran ou sur autre chose, est-ce qu'on ne fait pas varier la lumière? Non, c'est faux. Alors du coup, là, c'est une erreur. Le contraste, c'est pas la lumière. Du coup, tu règles la luminosité et tu règles le contraste, du coup, ce qui est plutôt le jeu des couleurs, l'intensité de ces couleurs, justement, pour les équilibrer face à la luminosité que tu auras réglée. Donc finalement, non. Mais admettons. Lumière ou la luminosité. Tu parles de contraste. Je veux établir un contraste. Quand on fait appel à un contraste, est-ce qu'on n'a pas une notion de lumière, d'obscurité? Non, je sais pas... Mais bon. Admettons, je vois ce qu'il veut dire, donc admettons. Là, pour le coup, j'admets. Il y a le mot Je suis assez d'accord avec lui. Dans l'idée, je comprends ce qu'il veut dire. Il y a des couleurs sombres, il y a des couleurs claires. Je veux dire... Montrer les différences, effectivement, flagrantes entre les deux. Là-dessus, on peut être d'accord. Effectivement. Parce que dans le mot contraste... Attends, quoi? Shamsi Deduswadawa t'a réfuté... Hein, je sais même pas qui... Attends, Shamsi Deduswadawa... T'as réfuté un fitleux qu'on rigole, Cheikh Mouzamil Fakiri. Quoi? Je sais même pas qui c'est, j'ai rien compris. Mais d'accord, c'est un Cheikh Mouzamil, c'est quoi un Cheikh Mouzamil Fakiri? C'est quoi? Attends, je regarde, je sais même pas ce que c'est, frère. Cheikh Mouzamil Fakiri, je connais. C'est pas parce que dans le mot contraste, il y a le mot lumière, que dans le mot lumière, on peut tirer l'obscurité. Donc c'est une lutte entre la lumière et l'obscurité. C'est pas comme ça que ça marche, Apostat. Quand je dis contraste, ça veut dire il y a une différence entre toi et tes ennemis politiques. Il y a une différence entre toi et tes ennemis politiques. Mais si on ne peut plus faire la différence, ben ça sert à rien. Ok, le terrain qui te permet à toi d'exposer de manière démocratique, d'établir le contraste. Attends, c'est quoi ce truc? Des chaînes bizarres là, ils font peur votre Tawhid là, Cheikh Mouza. C'est qui ce monsieur? Mais il fait peur, c'est qui? Attendez, il fait peur. Enfin, il fait peur. Les vidéos font peur. Oh putain, LGBT versus islam. Paroles et actes contre le madcaliste Mouzamil Fakiri. C'est quoi ça? Mais c'est qui ce monsieur? Il a l'air bizarre ton monsieur. Ça peut m'intéresser peut-être. Entre deux projets de société. Est-ce que c'est un terrain qu'il est possible d'obtenir en tant que produit final sorti d'usine de l'islam, oui ou non? J'ai rien compris. J'ai essayé Majidou Kacha, il répond pas. Est-ce que l'islam peut accoucher si on prend que l'islam? Je te parle pas de mélange ou d'apport exogène. L'islam. L'islam sunnite si tu veux. L'islam sunnite si tu veux. Tu prends même le Coran. Tu prends juste le Coran. On s'en fout de l'islam sunnite ou pas. Tu prends juste le Coran. Si tu prends une société dans laquelle tu vas juste gérer les interactions entre les humains avec juste le Coran, est-ce qu'on accouche d'un terrain qui est favorable à ce que toi tu puisses t'exprimer, oui ou non? La réponse est oui, et c'est pour ça que moi je défends le Coran et l'islam. La réponse est oui. C'est pour ça que je défends le Coran et l'islam. T'es sérieusement en train de me poser cette question? T'es sérieusement en train de me poser cette question? Bah oui. J'avoue que oui, c'est top. Bah oui, parce que je suis en train d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu essaies de me faire... Enfin, sauf si j'ai mal compris, évidemment. Tu essaies de me faire croire ou de me faire comprendre que, après tout, l'islam... Enfin, l'islam, ce sont deux projets de société qui sont grosso modo similaires. C'est le même terme. Le contenu ne remplit pas les normes d'actualité, pourtant cette définition conforme à contestation. Ok, faut que je refasse. Ok. Cheikh Mouzamil Fariki est connu. D'accord, oui, c'est très bien. Attendez, faut que je relance le live sur truc. Est-ce que je peux le relancer? Non, jusqu'au 31 juillet. Ok, bon, bah sur TikTok, c'est mort. Hop là, on ferme TikTok, c'est pas grave. Hop là, et on continue. Il n'y a que le vestiaire qui change. J'ai rien compris encore. Si tu pouvais arrêter d'utiliser des analogies et des métaphores compliquées, reste simple parce que je suis quelqu'un de simple. J'ai rien compris. Et compagnie. Rien compris. Ok, d'accord. Est-ce qu'avec l'islam, on peut bâtir une société dans laquelle il existe la liberté d'expression et les libertés individuelles? Mais pourquoi tu me poses cette question, frérot? On n'est pas des imams ici en train de faire prosélytisme de l'islam. Je comprends vraiment, je bug. Non, la réponse est oui, c'est pour ça que je défends. C'est parti, là ça va être vraiment le moment où ça va, tout le monde, voilà, là ça commence à partir en vrille, il y a vraiment le clivage. On peut avec l'islam obtenir... Et Amir, pourtant c'est quelqu'un qui est assez tempéré, là pour le coup il comprend pas, là vraiment, et je peux comprendre qu'il comprenne pas parce qu'en vrai, la question se pose pas dans ce sens-là. Je te dis pas est-ce qu'avec l'islam tu peux faire une société de liberté d'expression, tu te poses la question est-ce que l'islam au pire va empêcher à la limite la liberté d'expression dans des pays démocratiques, mais c'est pas... Enfin, c'est vrai que c'est un positionnement étonnant de demander est-ce qu'avec l'islam on peut faire une société comme ça. C'est bien entendu que non, c'est logique. Une société de liberté d'expression. Absolument. En plus, il n'y a que avec l'islam qu'on peut... Oui, alors toi tu dis évidemment non, mais de l'islam, Non, mais il fait exprès. Là il fait exprès.
Là, il le troll, là, du coup. Là, pour moi, attends, on va la remettre, on va s'écouter ça, on va écouter en entier. On peut, avec l'islam, obtenir une société de liberté d'expression. Absolument. En plus, il n'y a que avec l'islam qu'on peut obtenir ça. Et regardez comment il rigole, Ouais, là, pour d'accord. moi, il troll. Hein. Exactement. En dehors de Et l'islam. là, et Amir suit le jeu juste histoire de faire chier, quoi. Va faire ta prière. Qu'est-ce que tu fais Tu veux, Non, mais sérieusement, Allez, si tu veux invalider mon discours par de l'ironie ou par je ne sais quoi, c'est inutile. Il faut Mais Apostat Kafir, tu revenir. nous poses à nous, Il mais faut revenir. sérieusement. Il faut revenir. Et en vrai, moi, je comprends ce qu'est en train de dire Jack, c'est-à-dire que moi, j'aurais répondu, bah, est-ce qu'on peut faire une société avec des cathos, par exemple? On va me dire non, en principe. Non, si non, t'es- non, c'est pas la question. C'est Bah. pas la question. Non, mais Si on, non, est-ce qu'on peut construire une société qui garantit la liberté d'expression en se basant sur les préceptes de l'islam? bah, je te poserai la C'est même question avec vrai. le catholicisme. Eh ben, on a eu la preuve avec le Que non. catholicisme, ça marche pas. Bah voilà. Mais Ça c'est tout. marche avec ça marche avec aucune religion. Exactement. Mais la réponse, elle est simple, en fait. C'est pour ça que il répond oui, en fait, pour dire, bah, c'est tellement absurde que je vais te répondre le contraire. Et voilà, pour moi, on est là-dessus. On va écouter la suite parce que c'est là où ça a commencé à être très intéressant. Aux fondamentaux, on veut revenir. Non, s'il vous plaît, je suis pas de droite, je suis pas zimoriste, je suis pas tout ça, je suis pas contre, je suis pas pour les. Enfin bref. Là, parce que je vois dans les commentaires, parce que je vois les commentaires depuis tout à l'heure, zimoriste. Il faut que les gens ils arrêtent aussi. Il faut que les gens ils arrêtent avec ça. Il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage et l'honnêteté de comprendre. Je suis désolé. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, tant mieux. Moi, je l'accepte. Hein. Il y a Non, mais aucun Apostat souci. Kafir, Mais moi, je sais. on va plus rien comprendre si tu réponds aussi aux commentaires. Pourquoi tu nous poses à. J'hallucine. Pourquoi tu nous poses à. C'est pas à vous que je la pose. Je la pose à Jacques. Je la pose à Jacques Le Fou. Pourquoi tu poses. Je la pose pas à Amir. Je la pose pas à Cassou. Mais depuis quand Jack est un imam? Et que je défends l'islam, je comprends pas. Toi, tu crois, donc tu crois qu'il faut être imam pour répondre à la question, est-ce qu'avec le Coran tout seul, on peut bâtir une société de liberté? Il faut être imam pour répondre à cette question? Je sais pas quoi dire. Franchement, wallah, sur la tête du Coran, que je sais pas quoi dire. Ah, le mot alaïste, il vient de notre droit le plus fondamental à la caricature et au blasphème. Oui, écoute, le mot alaïste, vous avez le droit. Dire, Oui, vous avez le droit. Je ne suis pas en train de vous enlever ce droit-là. Vous avez le droit. La liberté d'expression vous protège dans votre droit d'appeler les musulmans à la liste. Mais cette même liberté d'expression, moi aussi, j'ai le droit de vous dire que ce qualificatif, et ça ne va pas dans le bon sens, et tu donnes des arguments au camp d'en face. Tu as la liberté d'expression, mais moi aussi, je l'ai. Tu comprends ça? C'est pas parce que je crie. Là-dessus, je peux entendre. C'est-à-dire que c'est souvent ce que j'ai opposé, moi, à certains apostats dans certaines discussions, c'est-à-dire les cathos traditionalistes qui tapent sur les musulmans pour valoriser leur religion, ou les gens qui vont taper sur les musulmans juste parce qu'il y a un petit côté, voilà, on n'aime pas trop les maghrébins quelque part et tout. Ça peut que desservir une cause, puisqu'effectivement, le but n'étant pas d'afficher du coup le maghrébin qui vit en France ou qui s'est intégré, mais par contre, plutôt la problématique de la religion. Et si tu commences à attaquer les populations, on va dire, ou les personnes qui se sentent assimilées à, c'est vrai que ça va pas passer. Et du coup, le message, encore moins, parce que le message doit passer aux musulmans. Il doit pas passer, du coup, aux déconvertis, parce qu'on s'en fout, en fait. Il a déjà été déconverti. Alors que le musulman, lui, c'est lui qui doit entendre ce message, me semble-t-il. Vas-y. Sauf que l'apostat Kafir a plusieurs fois dit, quand je parle des alaïstes ou alalistes, il désigne pas tous les musulmans, mais seulement les prosélytes sur les réseaux. Oui, mais c'est peut-être pas assez précis du coup. Moi, par exemple, je vais parler des gens qui font du prosélytisme. Tu vois, je vais pas leur mettre un petit diminutif, droitardé, gauchiste, alaïste. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être que c'est problématique ça. D'accord, mais il l'a dit. Il l'a faut le dire à chaque fois dans ce cas-là. Ça veut dire que dans ce cas-là, tu es obligé de le dire à chaque fois. C'est-à-dire que tu es obligé de dire alaïs qui veut dire ça. Parce que sinon, les gens ne comprendront pas en fait. C'est-à-dire ils vont comprendre le raccourci qu'ils vont faire, à mon avis, de leur côté en fait. Je comprends que quand tu vas dire, je sais pas, les gauchistes, les droitardés, machin, tu vois, ça va toucher des gens. Si tu dis les alaïs, ça va les toucher. Effectivement, si tu précises pas à chaque fois, oui, il a dit là parce qu'il lui demande ce que ça veut dire. Enfin, il lui dit pourquoi tu utilises ce terme, etc. Donc il va le définir. Mais le problème, c'est que peut-être, effectivement, des petits trucs comme ça, voilà, c'est plus un ressenti, une impression. Oui, aussi. On écoute la suite. Je me tais, on écoute. Voilà, on se tait tous. Voilà. Ce que tu dis, que je te dis, donc, tu dois pas le le dire. d'en face, je ne l'appelle pas alaïste, ils vont m'écouter. Non mais bien sûr, évidemment, Jacques. Si tu penses que c'est la bonne chose à faire, continue à les appeler à la liste. Continue, à pas de souci. Et à appeler droitard les gauchistes. C'est excellent, voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. En tout cas, si vous cherchez un live
on débat avec les musulmans sunnites sans les appeler une seule fois à la liste. Non, alaïste, alaïste. À la liste ou à la liste. Partisan. Et là, pour le coup, c'est vrai que moi, j'ai tendance alors, pour le coup, je le rejoins, même si à l'époque, il était beaucoup plus virulent, Jack. J'ai l'impression qu'il il a mis de l'eau dans son vin. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à avoir cette démarche-là, de me dire, bon, je vais essayer de pas être insultant avec les gens pour pas que ça mette déjà une première distance, en fait. Donc, je peux entendre cette première démarche, mais la suite. d'Allah, partisan d'Allah. C'est un néologisme. Mon live qui est parfaitement est correct. dépourvu de ce genre d'invective. Voilà. C'est pas une invective, alaïste. Alaïste, partisan d'Allah. Zemmouriste, partisan de Zemmour. En quoi c'est dégradant? Non, je te dis, c'est excellent. C'est la bonne chose à faire. Mais en fait, la postacipia, tu peux panier, c'est comme droitardé ou gauchiste, c'est pour appuyer sur une certaine partie, c'est bien pour... Jack, il traite les gens de fachos d'extrême droite, c'est pareil. Oui, dans ce cas-là, pourquoi pas, effectivement. C'est vrai que c'est pas les meilleurs raccourcis à faire, mais bon, des fois, voilà, c'est un humain aussi, des fois il va dire des bêtises, hein, c'est le problème. Après, il a le droit de se remettre en question là-dessus, je peux entendre. C'est pour ça qu'il faut... On va écouter la suite, on va voir comment ça va évoluer. Péjorativement qu'on le dit. Bah, c'est pareil, alaïste et péjoratif aussi, c'est ça qui veut dire. Et effectivement, qualifier les gens d'une manière péjorative, c'est pas la bonne chose. Moi, ça m'arrive des fois de le faire sur le coup de la colère, mais je suis la première à reconnaître que c'est pas la bonne chose, parce que je suis la première à dire arrêtez de traiter les gens qui votent RN de racistes, par exemple. Arrêtez de traiter les gens qui votent LFI de gauchistes, tu vois. Et pourtant, des fois, par colère ou par des raisons, des fois ça sort, mais enfin, c'est pas intelligent. Je n'exclus pas que quand ça sort, c'est un détail, mais je pense que c'est un détail qui, comment dire, a beaucoup d'importance pour un Jack, parce que lui, qui veut, à mon avis, étendre aussi la possibilité du message, se dit que ce genre de discours va être problématique. Et je comprends que ceux qui utilisent ce genre de discours, parce qu'ils sont peut-être dans des sphères un petit peu moins étendues, se disent que c'est pas un problème. Après, comme je crois qu'il va l'expliquer après, voilà, le but c'est quand même que ça parle au plus grand nombre. Donc si tu commences à rentrer dans l'agression, c'est vrai que c'est peut-être pas ouf. Écoutons la suite. Jouissif. Hein. C'est bientôt fini, vous inquiétez pas, ça dure pas 3 heures. Je ne l'exclus pas. Ça doit être vraiment jouissif. Mais c'est jouissif vraiment à court terme. Hein. À long terme, c'est complètement contre-productif. Mais vous avez le droit de le faire. Hein. Continuez à le faire si vous pensez que c'est la bonne chose à faire. Faites-le. Moi, je ne le ferai jamais sur mon live et je dénoncerai cette façon de faire. Ça aussi, c'est ma liberté. Après ça, qu'a fait. Ah bah évidemment, moi jamais je t'interdirai ou je chercherai à mettre en place un système qui t'interdirait de le dire et de le penser. Mais je maintiens, je suis désolé, si on doit bâtir pour les humains, pour l'humanité entière, une régulation des interactions entre les hommes et la femme, entre les hommes libres, les gens pas libres, le commerce, etc. Si on essaye de bâtir des systèmes d'interaction qui ne sont basés que sur l'islam, pour moi, j'ai peut-être tort, on va... Alors oui, par contre, c'est vrai que des fois, Jack, il a une... Moi, je pense que c'est la déformation du débat. C'est-à-dire qu'il est vraiment en mode tout le temps, il est en train de débattre, quoi. Alors, il le faisait pas avec certains, et là, il est commencé à rentrer dedans. Alors, je sais pas si ça... Je pense que c'est l'affaire William Louis qui a dû jouer. Et à mon avis, il a dû voir aussi que c'était peut-être pas le plus pertinent de lui taper dessus. Donc, je pense qu'il a dû commencer à se dire, bon, je vais commencer à nettoyer un peu ce qui me semble être problématique. Je pense que c'est ça, il faudrait qu'on discute un de ces quatre. Mais peut-être que, voilà, le côté, justement, entrisme politique, ça pouvait marcher un temps. Là, ça te gêne peut-être, je sais pas, à voir. Plus se rapprocher de quelque chose qui va ressembler à l'obscurité plutôt qu'à la lumière, ce qu'on a appelé la lumière, la Renaissance, les philosophes, etc. Tu prêches des convaincus, je sais pas. Sinon, je serais même pas là, moi. Si je pensais qu'on Jacques n'a pas l'air convaincu. Mais j'hallucine. Je sais pas quel type de drogue circule ces temps-ci sur Twitter et chez vous, mais je comprends plus rien. Et j'aimerais pas y goûter. Il n'y a pas de chez vous, hein. Là c'est l'imposteur Kefir qui parle. C'est pas, je suis pas. Chez toi alors. Chez toi parce que j'ai vu aussi d'autres qui prenaient certainement des substances similaires. Ah, je crois et que ça clairement, parle là je comprends pas ce que tu me dis, frérot. Je te le dis. Ok, je suis désolé, je vais caricaturer, mais c'est pour rester dans mon côté gaulois, mon côté caricature gaulois. Après, il peut avoir son ego, le narcissisme et tout, ça c'est normal. Et puis quand tu commences à avoir un côté où tu perces, machin et tout, ça joue un petit peu. Ça c'est possible, ça. Par contre. Islam, obscurité. Pas islam, pas forcément lumière ou etc., mais beaucoup moins obscurité. Vous comprendre, comme moi, dire ça comme ça? Tu as fini à passer à café? Oui, j'ai terminé. Merci beaucoup, mon ami. C'est qui le prochain, Ahmed? Laissez-moi juste le temps de dire au revoir. Attends, laissez-moi le temps de dire au revoir quand même, je sais pas. Merci. J'espère réellement que cet échange pour viril, musclé, qu'il puisse être perçu par les gens, qui ne soit pas considéré comme une sorte de fitna, de chiisme, etc. Parce que moi, Jacques, je tiens à te signifier tout mon respect, tout vraiment mon admiration pour tout ce que tu peux faire, pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras. Et c'est pas parce que là, je suis un peu, comment dire, dans le... Pas dans le clash ou le conflit, mais dans l'échange un peu musclé et moins consensuel que d'habitude, que ça veut dire que je suis contre toi, Jacques. Absolument pas.
Ne crois absolument pas ça. Ni contre Amir, ni contre Casus. Simplement, on est des adultes et quand on doit se dire les choses, on se les dit, tout simplement. C'est le plus petit des respects que je te dois. Je trouve ça pas si mal en vrai. Hein. Dans l'idée, ça permet de crever l'abcès s'il y en a un. Et même si là c'est mal passé, il y a moyen que ça redialogue après. Vous inquiétez pas trop là-dessus. Hein. C'est de ne pas cacher et de ne pas traverser ce que j'ai à te dire. Voilà. Merci à vous. Je vous embrasse et à très bientôt. Merci À beaucoup. bientôt, ciao. Bonne soirée, s'en la tire. poste à Kafir. Merci, ciao. Eh ouais. Il y a des gens qui attendent depuis longtemps. Hein. Je Oui, vous oui. prie. Petit malaise, on va hein. dans ce sens. Alors, qu'est-ce que t'en penses de tout ça, toi, mon cher baron? Ce positionnement politique a l'air de. Il y a des gens qui ont été choqués hein, d'un Jack gauchiste, antifasciste, etc. Est-ce que toi t'es surpris? Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Non, il a toujours dit qu'il était de gauche. Je comprends pas que je m'étonne qu'on s'étonne. C'est exactement ça. Je comprends même pas quoi. Après qu'il puisse y avoir des divergences, mais dans tout mouvement, ça arrive comme ça. Dans tout, c'est inévitable. Tu prends trois humains, bah, tu as une hiérarchie qui s'établit, tu as un leader, tu as des suiveurs plus ou moins, et puis quand le groupe commence à s'élargir, tu as toujours on va dire des atomes libres, entre guillemets, des gens qui sont dans le cercle sans y être, etc., et qui gardent leur indépendance, etc., etc. Après, c'est vrai que dans la chronologie, il faut pas oublier une chose, c'est que Bébert, l'Apostat Kafir, enfin voilà, tous ces gens-là, Amir, etc., ils ont, en tout cas, dans la sphère française, ils étaient là avant Jack. Donc le fait que Jack ait autant de succès, entre guillemets, qu'il prenne le lead, voilà, mais le lead, il l'a parce que tous ces gens-là le lui accordent. C'est ça. Il peut pas. Il l'aurait pas fait tout seul. Il s'est pas fait tout seul. Il l'a toujours dit. Il l'a reconnu d'ailleurs. Mais personne ne se fait tout seul. Moi, les gens qui disent je me suis fait tout seul, C'est idiot. C'est débile. Et donc, je pense qu'il y a ça. Il y a aussi peut-être là où il y a peut-être une fracture de compréhension, c'est aussi le fait que Jack n'a jamais vécu en France. Il n'a jamais été en France. Il a toujours été ou en Algérie ou maintenant au Canada. Et je pense à sa réaction. Je pense à un commentaire qu'il a fait par rapport aux réactions qu'ont suscité le fait pour Cassius de porter le voile. Oui. À un moment, il dit, je sais plus dans quelle vidéo, il dit je m'attendais pas à des réactions aussi virulentes, ouais. etc., aussi violentes, aussi, etc. Pire qu'un blasphème finalement, c'était ça quoi. Voilà. C'est porter les voiles, est-ce que c'est pire que le blasphème? Semblerait-il que oui. Quoi. Voilà, c'est ça. Et il s'étonnait de la virulence des réactions venant de la part de musulmans français. Mais ça fait un moment qu'on essaie de lui faire prendre conscience que la situation en France est grave. Vraiment Elle est problématique. grave. Il y a un gros Vraiment endoctrinement. très, 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 très grave en France, où les gens sont plus radicalisés que dans les pays du Maghreb, quoi. Donc, et ça, il n'en a pas conscience, ou je sais pas, ou ça le gêne tellement qu'il a du mal à l'entendre ou à le saisir. Mais peut-être que ce genre d'événements vont lui permettre peut-être un petit peu de relativiser éventuellement certains jugements à l'emporte-pièce qu'il a pu avoir vis-à-vis de la réaction des Français ou de la prudence des apostats qui vivent en France, quoi. Ouais, ça a été vraiment très compliqué. Quand il a demandé aussi aux apostats de se dévoiler, je vois qu'il y a Jordan X qui est là. C'est Jordan. Jordan X, le journaliste officiel de Jacques Le Fou France Presse, officiel Jordan X. Comment vas-tu? Ouais, moi aussi, hein, de toute façon, c'est voilà, dérive, hein, c'est l'algorithme qui veut ça. Comment ça va et qu'est-ce que tu penses de tout ça, du coup, toi? Du drama. Ouais, Jack bah Le Fou, oui, mais on en c'est parle un un peu petit ça. peu là, ouais c'est un petit peu tendu, donc voilà, Ouais, ça, on aura ton avis. Je pense, ouais, je sais pas, je pense que c'est un peu monté en épingle, un non-sujet. Après, c'est vrai qu'au fur et à mesure des lives, Jack, quand il était face à des gens de droite, d'extrême droite, qui avaient un discours qui ne lui correspondait pas, que ce soit des apostats ou pas, il a donné son avis. Et de fil en aiguille, à chaque fois, bah, il redonne son avis, et forcément, bah, ça fait des incompréhensions, des mécontentements au sein de la sphère apostate, parce que oui, au sein de la sphère apostate, ils n'ont pas tous la même idéologie,
Et de là, après, c'est parti un peu en cacahuète. Mais bon, j'admets que parfois Jack, il peut être un petit peu acerbe, de la même manière qu'il l'est avec certains musulmans aussi. Hein, voilà. Et je le remarque aussi quand il est un petit peu trop piquant avec certains musulmans. Mais ça fait partie de lui. Après, moi, là où je trouve, après, c'est son ressenti, donc c'est difficile d'aller contre ça. Il s'est senti harcelé. Bon, j'ai regardé un petit peu sur Twitter. J'ai vu un petit peu de taquinerie, mais Ah, il avait dit ça de avec là- Doomit aussi. À l'époque, Doomit, il a dit oui, je Ouais, me fais bon. harceler. J'avais dit, oh, faut pas abuser. Après, il avait dit que non, finalement, donc il était revenu là-dessus aussi. Après, comme je dis, c'est toujours compliqué d'aller à l'encontre d'un ressenti. Bon, bah, s'il ressent qu'il a été harcelé, bon, bah, voilà. Mais il faut quand même garder en tête que si tu désinstalles Twitter, C'est ça, voilà, il oui. n'y a plus rien. Et puis ça reste très C'est confiné terminé. à une partie Oui. de la sphère. C'est comme ça, j'en ai discuté avec. Bah, en fait, c'est Bébert, hein, en gros, Bébert, Yanis, qui ont été ciblés à la part de Jack, considérant qu'il était harcelé par ces deux personnes. Et effectivement, il considère que. Après, je peux entendre, c'est-à-dire, en gros, effectivement, il lui tombe dessus. Mais comme c'est dans un court moment, effectivement, pour lui, ça lui paraît peut-être être du harcèlement. Je suis pas sûr que ce soit encore du harcèlement. Ça pourrait le devenir. C'est-à-dire que si ça dure comme ça pendant des semaines, etc., là, ce sera effectivement du harcèlement, etc. Mais dans l'idée, ça l'est pas encore. Après, Jack, faut aussi. Alors, moi, l'autre fois, je me souviens, quand on a discuté, je lui ai dit, oui, des fois, tu fais des tunnels et tout. Il dit, oh, je fais pas de tunnels et tout. Et tu sens que, effectivement, c'est difficile de lui faire des reproches. Donc, c'est vrai que là-dessus, moi, j'ai donné. Voilà, Jack, c'est moi qui te parle, ses yeux clos. Je sais que c'est pas toujours évident, mais des fois, si les gens ils te disent, moi je pense que, même si t'es pas d'accord, malgré tout, accepte d'entendre que des fois on te dit, ah, j'ai l'impression que. Ça veut même pas dire qu'on a raison, des fois j'ai tort, des fois je pense que j'ai quand même raison, et je pense même des fois avoir influencé sur ce que t'as fait, Jack. Je pense sincèrement que moi, avec mes gros sabots, des fois qui vient et qui dit, oh, blablabla, je pense que l'idée par exemple de la gauche, que tu rejetais beaucoup la gauche française, YouTube, machin et tout, j'ai l'impression que tu t'en es beaucoup plus rapproché, par exemple, idéologiquement, et à assumer certaines positions qu'avant. Même moi, hein, par exemple, à certains moments, voilà, j'étais moins à assumer certaines positions, des fois à plus, c'est normal. Et derrière, je pense qu'il y a une évolution. Et pareil, pour les critiques et tout, bon, bah, c'est pas grave, de toute façon, il y aura toujours des critiques. Par contre, grosse méfiance, et moi je vous le dis tous, dans la sphère apostat, ne laissez pas la politique rentrer. C'est-à-dire, faites de la politique à travers la critique de l'islam, mais ne laissez pas la politique rentrer, ni de droite ni de gauche. Ne la laissez pas rentrer, parce qu'elle va tout vous pourrir. Parce qu'en fait, droite et gauche ne peuvent pas être conciliables aujourd'hui, c'est impossible, c'est irréconciliable. Et de facto, le combat politique, au-delà de la critique de l'islam et de la défense de la laïcité, de l'athéisme, etc., enfin, voilà, qu'importe les concepts, et ça n'a pas lieu. Ça n'a pas lieu d'être, ou en tous les cas, en dehors du débat, du coup, sur les religions. Vas-y. Et tu as parfaitement raison, et je pense que c'est surtout qu'il faut absolument éviter le truc où tout d'un coup il y a le discours où un des deux partis dit nous sommes les seuls légitimes. Ça aussi. Nous sommes les seuls légitimes pour telle raison, et là tu balances ton petit laïus politique à représenter les apostats. Enfin, je veux dire, c'est comme c'est aussi débile que les gens qui disent un PD est forcément de gauche, tu vois. Je veux dire, C'est ça, c'est idiot. c'est débile. Et si je peux revenir Vas-y, rapidement vas-y. sur le clash entre William Louis Oui. et Jack le Fou, si vous vous souvenez, c'est vrai que pendant tout le débat, bon bah il y a eu un échange entre William et Jack. Donc bah là forcément Jack il invectivait entre guillemets William, entre guillemets, hein, c'était un débat d'idées. Et c'est vrai que sur la fin, bah il a tenu un discours que William a pris pour lui. Mais moi, en l'écoutant, à aucun moment j'ai senti William visé personnellement. J'ai plus ressenti, enfin j'ai eu plus l'impression qu'il a parlé généralement et ça lui a permis justement d'éclaircir son idéologie et de taper un bon coup du poing sur la table en disant à l'extrême droite. Enfin, je ne suis pas comme vous, mais j'ai pas vraiment eu l'impression qu'il s'en prenait directement à William Louis. Après, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que tout ça, c'est un petit peu monté en épingle pour pas grand-chose, quoi. Et je trouve ça un peu dommage parce que c'est vrai que sur Twitter, du coup, t'as toute la clique des islamistes là qui se réjouissent de tout ça. Évidemment, Alors que, évidemment. alors que c'est même, moi je trouve ça plutôt bien qu'il y ait un échange d'idées, qu'il y ait des contradictions au sein Il du faut groupe. qu'il y ait ça, il faut qu'il y en ait. Hein. Il Moi, je me suis engueulé avec Karim Kabili hier, parce qu'il voilà, il disait Tchétchène c'est un théo. Moi je dis bah non, c'est pas un terroriste, machin.
Et on était vraiment pas d'accord. Et lui, il a sa vision, moi j'ai la mienne, et il faut qu'il y ait du conflit. À la fin, il m'a dit, ah, désolé et tout. Je lui ai dit, pas de souci. Mais il faut qu'il y ait justement ça, en fait. Il faut qu'il y ait cette confrontation. Et limite, tu vois, par exemple, là ce soir, il paraît que Cassius discute avec Jack. C'était obligé que ça arrive. De toute façon, ça doit arriver. Et je pense que c'est limite une bonne chose aussi pour faire réfléchir aussi à certaines choses sur la démarche, le côté militant politique, peut-être qui peut parasiter, on va dire, la critique de l'islam, etc. Donc voilà. Jordan, je te rends la parole. Oui, non, moi c'était juste pour revenir sur le cas de William Louis, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui a fait exploser. Il y avait eu déjà plusieurs petits clashs qui sont disponibles sur YouTube d'ailleurs, qui n'ont pas fait plus de bruit que ça, où encore une fois, je trouve que Jack y est peut-être allé un peu fort en comparant un apostat avec les terroristes. Bon, après c'est Jack, je veux dire, c'est un pro de la communication, il sait exactement les mots qu'il emploie, il sait comment faire pour faire réagir les gens. Est-ce que vraiment il pensait ça quand il a dit à cet apostat, je te compare à des terroristes? Non, c'est plus pour faire réagir. Et le pire, c'est qu'il a même pas comparé, il a juste dit. Parce que moi j'ai réécouté, c'est quoi, vrai que pour le coup, moi je dis souvent entre, ça, c'est le discours ressemble à celui des terroristes, comment on peut le différencier? Et j'avoue que moi je dis souvent ça, genre souvent j'ai des gens qui sont en face de moi, je dis pas que c'est des fachos par exemple, je veux dire t'as un discours qui ressemble à l'extrême droite, ou t'as un discours qui ressemble à des islamistes, ou t'as un discours qui ressemble à ça, ou un discours qui ressemble à des pédos, tiens. Mais par contre ça ne veut pas dire que tu l'es. Et effectivement, les gens qui se sentent directement attaqués comme si on avait dit ça, du coup c'est une déformation déjà de ce qui a été dit. Donc c'est vrai que peut-être il y a une sorte d'amplification du truc. Et après, William Louis, je pense que lui ce qu'il a touché, c'est qu'il n'a pas beaucoup discuté à mon avis avec Jack, ils se connaissent très peu, et de fait il se fait prendre lui directement comme un militant Reconquête, alors que c'est vrai que pour moi, William Louis, c'est pas celui qui représente le plus Reconquête du coup dans la critique de l'islam, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il sait mettre ça de côté quand il parle d'islam, et je trouve que du coup pour le coup c'était pas lui qu'il fallait allumer, c'est vraiment pas, en tant que militant Reconquête. Je veux dire, à la limite, je vois Chana, je sais pas, t'as qui, t'as Touda, etc., qui sont eux qui te disent ah oui là, faut voter RN, machin et tout, ou Reconquête. Là, du coup, c'est clair, tu vois, il n'y a pas de doute. Je veux dire, William Louis, il faut vraiment lui poser la question et aller creuser un petit peu pour qu'il t'en parle. Sinon, bah, il s'en fout un petit peu, quoi. Il représente Reconquête à la base. Il est militant Reconquête. Il est encarté là-bas. Mais ça fait longtemps, hein. C'est pas très récent en plus. Déjà, quand il était musulman, il était proche de Reconquête. Donc, même moi, je comprends pas ce qu'il fout à Reconquête. Vraiment, je ne piche pas ce que fout William Louis à Reconquête. Voilà, parce que c'est vrai que son discours, son discours, il est très très nuancé, très bien construit. Alors après, qu'on soit d'accord ou pas, ça on peut discuter, mais en l'écoutant parler, j'ai pas du tout l'impression d'être en face d'un militant Reconquête. Mais alors pas du tout, quoi. Exactement, et c'est peut-être l'un des rares qui justement qui peut se permettre de parler, être militant Reconquête, et qui n'a pas l'air effectivement d'en être un, et c'est rare. C'est un gentil Zemmour, oui c'est ça, mais je sais même pas ce qu'il fout là-bas en fait. C'est-à-dire que la vérité, les copains, je ne comprends pas. Il y a William Louis. Il parle jamais de remigration, il dit pas les Arabes, machin, jamais. Il te dit il faut faire attention à pas mélanger tous les musulmans, etc. Non mais c'est pas une blague, c'est-à-dire que le gars, il est plus pondéré que des gauchistes des fois qui viennent débattre de l'islam. Donc y a rien à foutre à Reconquête. J'aimerais juste rajouter une petite chose concernant l'effet gourou. Je pense que Jack, à mon avis, il va écouter ce live, et je pense qu'il m'en voudra pas si je dis ça, parce que à mon avis, c'est ce qu'il souhaite. Mais je pense que si vous ne supportez pas Jack, si vous ne l'aimez pas par sa façon de parler, par sa façon d'invectiver, ou peu importe, oubliez-le et ne prenez que sa méthode. Terminé. C'est comme un peu, si tu veux, comme Étienne Chouard. Ok, Étienne Chouard, c'est un complotiste. Ok, il est d'extrême droite, si tu veux, il n'y a pas de souci, c'est faux, mais si tu veux, il est d'extrême droite. Dans ce cas-là, oubliez-le et prenez ses travaux sur la démocratie. Et ben Jack, c'est pareil. Si vous ne l'aimez pas, oubliez-le et ne prenez que son discours et réutilisez-le. C'est tout ce qu'il faut faire. Il faut comme le disait Sermondax, il faut brûler nos idoles. Il faut brûler Jack si vous n'êtes pas d'accord avec lui. Voilà, et pareil pour moi, enfin pareil pour la irréductibilité. Je veux dire, on sera jamais d'accord sur tout le temps. Et comme j'ai l'habitude de le dire, si on était d'accord sur tout le temps, on serait chier. Et si effectivement vous supportez pas la critique, si vous supportez pas les méthodes la manière de parler de Jack quand il s'adresse à vous, et ben oubliez-le. Reprenez juste sa méthode et ne parlez pas de lui. Voilà, c'est parce que sa méthode elle fonctionne. Et fin de l'histoire, quoi. Fin de l'histoire. Là-dessus je suis plutôt d'accord. Et surtout, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le côté, genre vous regardez des gens à la télé, vous êtes admiratif, vous dites ah c'est ma star, j'adore ce qu'il fait. Voilà, vous êtes très content.
Vous êtes là, vous voulez vous rapprocher de lui, du coup vous allez écouter tout ce qu'il fait, vous allez écouter tout ce qu'il dit. Comme moi, hein, regardez, hier soir, il y en a plein qui étaient pas contents parce que je disais, ah, mais Géo, c'était pas si mal finalement. Ah, les gens étaient pas contents dans le chat. Mais c'est pas grave parce que du coup, ça nous a animés, ça a permis de débattre, vous exprimez vos idées, j'exprime les miennes, qu'importe. Derrière ça, effectivement, vous allez être déçus. C'est-à-dire, si vous mettez sur un piédestal et que vous faites des icônes de gens normaux, en fait, hein, finalement, qui sont juste sur YouTube ou sur TikTok, vous allez que être déçus. Vous ne pouvez que être déçus. Parce que vous allez mettre vos espoirs dedans, vous allez dire, ah, il est comme moi, il pense comme... Non, non, personne ne pense comme vous. Pauvre fou que vous êtes, vous pensez comme vous, toi, dans ton corps. Mais tous les autres, ils pensent pas comme toi. Même s'ils disent qu'ils pensent comme toi des fois, sur le sujet qu'ils pensent comme toi, mais pas les autres peut-être. Et c'est le problème. Et c'est pas grave en fait. C'est d'ailleurs le grand clivage qu'il y a eu beaucoup avec des youtubeurs et tout. C'est genre la déception, les machins et tout. Mais c'est aussi un phénomène qui est classique. C'est-à-dire que quand vous regardez des gens, que vous avez ce phénomène un peu de ah bah quand même ils font quelque chose que je ne ferais pas, je les admire. Effectivement, vous surévaluez peut-être ce qu'ils valent et du coup vous allez être beaucoup plus déçus et les détester pour pas grand-chose finalement. C'est-à-dire en gros ils mettent beaucoup trop d'émotions pour rien. Et du coup tout ce qui est excessif est insignifiant, on le rappelle. Et oui, je rêve d'un Wissam versus Jack. J'en rêve encore. Je vais me battre pour essayer, mais je pense que Wissam il voudra pas. Ou sinon on fait ça ailleurs, mais j'en rêve. Non mais moi j'en rêve, hein. Tu te rends pas compte, c'est un fantasme, Baron. Un vrai fantasme, un rêve humide. Hein. Ah c'est. Ah ouais. Ah mais Wissam versus Jack. Oh là là. Moi, honnêtement, moi, ce que je voudrais voir, moi, c'est Wissam contre Fergan Aziari. Ah, intéressant. Intéressant. Ah ouais. Il faut l'organiser. Là, pour le coup, t'as un vrai contraste. Hein. Après, moi, Wissam, je trouve pas si idiot que ça après. Mais bon, c'est un autre débat. J'aimerais bien voir ce que ça donnerait, moi, face à un Jack déjà. Ça serait intéressant. Mais bon, mais on verra. Je te comprends quel éclat qui va se prendre. Oui. Bah, pas forcément que. Parce que je pense qu'il y aurait des points qu'il pourrait prendre sur, par exemple, la politique française. Parce qu'il connaît bien, il est français, tu vois. Par contre, sur l'islam, il risque de se prendre une déculottée, tu vois. Par contre, sur le côté politique, ce serait différent. Mais Zioclo, tu connais pas encore Jack et Wissam va essayer de parler de politique française et Jack va lui dire cette fameuse phrase. Ok, très bien, mais tu as des textes, on en rend bien compte. Voilà, c'est terminé. Sûr. Ça va être. Ouais, mais Wissam, il va être vu comme un soufi, du coup, comme un coraniste ou un soufi. Il sera pas considéré comme un sunnite. Et on le sait, de toute façon. Et puis même Wissam, je pense pas qu'il se voit comme un fondamentaliste religieux, loin de là. Et même lui, il se dit c'est un franchouillard. Et moi, plus j'écoute Wissam, plus je me dis finalement. C'est vrai qu'il est plus français qu'autre chose, hein. Pour qu'on soit tout à fait clair. Voilà, c'est moi perso. C'est un musulman occidentalisé, ouais, c'est un musulman occidentalisé, comme il en existe des centaines de milliers en France, comme partout, quoi. Voilà, exactement. Et il dit pas un mot d'arabe quand il parle, c'est pas Wallah sur le Coran de la. Il s'en bat les couilles, quoi. C'est vraiment en mode, voilà, il est plutôt normal en fait, hein. Et moi c'est pour ça que Wissam, limite, c'est pour ça que je dis qu'il est intelligent, c'est que contrairement à une Ouria Boutelja qui cherche à cliver tout ça, à jouer justement sur ce côté des races et tout, et bah lui, il a la finesse d'esprit de se dire qu'en fait ça passe pas, que c'est peut-être trop clivant quand même. Et du coup, il a dilué volontairement ou non, j'en sais rien si c'est une volonté ou si juste qu'il est normal du coup en streaming. Mais je trouve beaucoup plus agréable. Takia, non, je pense pas forcément Takia. Moi, je pense que. Je sais pas. Je lui prête. Écouté ces émissions, La Parole d'honneur. Ah oui, honnêtement. Oui, sur Parole d'honneur, c'est autre chose. Il est avec toute la bande, là, c'est autre chose. Sérieux, quoi. La bande, je l'aime pas. Mais après, Wissam, je l'aime bien. Tu vois, alors, autant Parole d'honneur, les émissions, j'aime pas spécialement et les positionnements qu'ils ont, je les trouve stupides. Autant Wissam, je l'aime bien. Pourtant, il me déteste, hein, donc je peux vous dire que c'est vraiment pas ça, mais je l'aime bien. Il y a un truc qui. Il arrive des fois à être honnête, et c'est pas donné à tout le monde. Et malgré le fait qu'il y a des fois, il tombe aussi dans des facilités, par exemple, les conflits israélo-palestiniens, il y a des avis que je trouvais très intéressants, et après, quand il tombe dans le côté pro-palestinien, bah là, il part en couille et il va dire des dingueries. Mais quand même, il m'a fait changer d'avis sur des positionnements que j'avais par rapport à Israël, que je soutenais, on va dire, un peu bec et ongle au tout début du conflit, et où j'ai pris 2-3 distances sur certains aspects, en tous les cas, pour y mettre de la nuance et ne pas tomber non plus dans une sorte de binarité absolue. En mode, ah, Israël, ils sont géniaux, et puis Palestiniens, de toute façon. Non, il y a quand même des problématiques. Maintenant, je parle de crimes de guerre. Je parle pas de génocide parce que il me semble que le terme est trop fort. Par contre, crimes de guerre ne me gêne pas du tout à qualifier pour. On est en guerre, de toute façon, et oui, il y aura des crimes de guerre, donc il faut le dire. Et limite, tu vois, un Wissam et quelques gens de gauche, de la sphère d'Ani Eraz, etc., ont réussi à me faire réfléchir là-dessus quand même. Donc. J'ai des arguments que je leur concède, même si je suis pas d'accord sur tout et loin de là. Je trouve quand même qu'il est pas idiot. Tu parles sans savoir, mais attends, Younes, toi qui arrêtes pas de faire des phrases comme ça, j'aimerais bien que tu argumentes déjà avant de dire tu parles sans savoir, sans argumenter sur quoi. C'est-à-dire, dis-moi de quoi je parle, sur quoi je parle sans savoir, et qu'est-ce que j'ai dit que je ne sais pas, que j'ai prétendu savoir pour dire que je parle sans savoir. Tu vois ce que je veux dire? Genre, argumente.
Ne faites pas des phrases genre ah, nul, poubelle de l'humanité, caca. Bref, apprenez à faire des phrases, sujet, verbe, complément, avec analyse, thèse, synthèse, antithèse. Voilà. Si vous faites pas ça, vous rendez vos cartes de correspondance au directeur et vous allez dans le couloir. Merde. Il y a un Pardon. problème de syntaxe, s'il vous plaît. Alors après, c'est pas grave, vous pouvez écrire en phonétique. Moi, je m'en fiche, je suis pas un grammar nazi. Mais quand même, au moins, être dans la thématique. Merci. Bon, on va. C'est pas une brosse à dents. Non, alors ceux qui me disent brosse à dents. Déjà, toi, je vais t'attraper ta maman, Rastafluron. On se connaît depuis trop longtemps. Alors, ceux qui se posent la question, ce n'est pas une dent de vampire. Ceci n'est pas une vraie dent. Ceci est une fausse dent prothèse en attendant ma couronne. 1000 balles. 1000 balles en une semaine. C'est cher. Hein. Remboursé par la Sécu, hein. Ouais, dans 2 mois. Salaud. Dans 2 mois. Profiteur. Ouais, c'est ça. Assisté. Et puis après, là, j'ai 1100 € de devis. Là, ça sera pas remboursé totalement par la Sécu, donc je suis en mode. Bref, donc du coup, on va se faire Faites des fin dons. du débat. Non, bah là, c'est trop tard. Si vous voulez faire des dons, faites des dons. Mais je serai au lit et je me réveillerai demain matin avec la joie, comme certains le font des fois, d'avoir des dons. Et ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on a bien travaillé. J'espère que vous aurez apprécié la soirée. On verra demain s'il y a eu le débat avec Cassius et Jack et William Louis. J'irai checker pour voir si on fait une suite ou pas de tout ça. De la série de l'été. La série de l'été. Jack le Fou face à Jack l'Antifa. Qui sont-ils? La révélation du Messia. On attend tout ça. Je remercie Jordanic d'être passé. Je crois qu'il était en vacances, mais du coup, il a l'air d'être rentré. T'es rentré? Ouais, je suis rentré, ouais, c'est bon. Machallah. Bien, Psertec. Ouais. Et le baron, j'espère qu'il va guérir. Tu vas guérir? Bah, en tout cas, j'essaie de faire ce qu'il faut pour. Ça gratte. Et puis, Après- vous savez, quand ça gratte là, c'est à la frontière de. De toute façon, tu la connais la Arnaud, fosse là. nasale, Tu connais Arnaud. derrière. Ah, sur nos geeks. Il a des armes. Oui. On a bien les chevaux. Hein. Euh, Quoi? Vas-y. Pardon. Je suis méchant. Je sais que j'ai un petit côté étalon quand même, mais bon, J'ai pas encore vu tout ça, mais bon, on en reparlera. Jordanix, dis-moi. Oui, rapidement, juste pour informer, je me suis abonné à ton compte Twitter parce que j'ai réouvert un compte Twitter là pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc tu iras voir, tu peux me faire un peu de pub. Vite Avec fait, grand je sais pas. plaisir. Alors, c'est quoi ton Twitter du coup? Quel est le Twitter de Jordanix? Moi, c'est Bah, je viens de m'abonner à ton Jordanix42. Twitter, là. Attends. Non, attends. j'ai fait un autre. C'est, Ah, le J. Le J, ouais, le J, tu vois. le J, c'est le S. T'aurais dû mettre ça. Le J, c'est le S. Voilà. Moi, je suis trouvable assez facilement. Et bah, je vous mets le Twitter de Jordanix Twitter, et je vous le mettrai dans la description. Vas-y, Baron. si je peux en profiter, Vas-y, parce qu'il y a un profite. petit- il y a un petit creux là avec les vacances. Demain soir sort l'épisode numéro 42 des Odieux dans le texte, où nous allons parler de la façon de bien mettre en esclavage selon les lois divines. Ah, bah, bien, bon conseil. Bien. Petit conseil de style de vie. Donc, si demain vous cherchez des esclaves et vous savez savoir comment bien les traiter, et de manière idéale, bah, allez voir les odieux. Attends, comment on l'appelle déjà? J'appelle ça les odieux, c'est la série Les Odieux dans le texte. Donc sur ma Les chaîne. odieux dans le texte. Et à quelle heure? Il y a une 14h? playlist. 14h? Non, 19h30. 19h30. 19h. Ah! Non, bah vous serez chez moi, hein, les copains. Je suis désolé, hein, c'est à un moment donné. Il faut sortir les C'est pas vidéos très plus. long, Ça dure c'est combien pas de très temps? long. Ça dure combien de temps? C'est pas très long, on est Combien de sur temps? 30 minutes. 30 minutes. Allez, demain, on commencera peut-être plus tard. Voilà, comme ça, vous aurez le temps de regarder les odieux dans le texte chez Irréductible AT. Allez découvrir la chaîne d'Irréductible AT. Je vous la mets aussi dans la description avec le lien de Jordanix. Comme ça, ce sera fait. Et je vous souhaite à tous, du coup, une belle soirée. J'espère que vous aurez apprécié la soirée. Demain, nous traiterons. On verra. Demain, soit on sera sur du débat en radio libre TikTok comme on devait faire ce soir, ou soit on continuera à traiter l'actualité des apostats. Et dans ce cas-là, on ira aussi sur TikTok et on discutera tranquillement. Mais je pense qu'à mon avis, ce sera de la radio libre. TikTok et Discord, on va dire. Mais à mon avis, ce sera plutôt TikTok. Parce que c'est quand même plus pratique, me semble-t-il. Et je vous mets la chaîne de l'Irréductible AT dans les commentaires, comme ça vous pouvez découvrir la chaîne donc du Baron qui était avec nous ce soir, Irréductible AT, vous le connaissez sous ce nom là normalement, et si vous ne le connaissez pas, bah, allez le découvrir, parce que finalement c'est quand même pas si mal. Il fait beaucoup de choses, il fait des lives, il fait des vidéos qui sont montées, il fait aussi du coup des featuring, hein, d'ailleurs avec moi aussi, vous pourrez le découvrir avec Monsieur Bonassi, l'ami du frère de Bolloré, et en gros, allez découvrir l'Irréductible AT, alias Alexandre, il y en a trop sur cette terre, c'est soit Satsujin, soit l'Irréductible AT qui mourront, mais il n'en restera qu'un. Voilà. C'est scandaleux, il y a un complot des Alexandres. Moi j'ai payé des tueurs en série quand même hein, pour me débarrasser complètement de tous les Alexandres qui pourraient essayer de me faire concurrence sur YouTube. C'est totalement intolérable. Je suis le seul Alexandre, l'unique
et le plus divin de tous. Bref, c'est la fin de l'émission. J'ai mis les liens dans la description pour le Twitter de Jordanix et la chaîne d'Irréductible AT. Tout est fait. Maintenant, je vous dis bonne nuit. Et faites de beaux rêves. Hein, on se retrouve demain. Aux alentours de 20h du coup, parce que demain, il y a les odieux dans le texte chez Irréductible AT, alias Alexandre, alias le Baron, alias pas Jordanix, mais Jordanix il est là et vous lui faites des bisous. Faites des bisous à Jordanix. Voilà. Allez, ciao, Nouvelle vidéo de bonsoir à Conquerax. Et allez voir la vidéo de Conquerax, tiens. C'est sur quoi Conquerax, tiens. Et les copains, tiens, on s'en fout, on conclut là-dessus. Je suis en train de me refaire Cyberpunk 2077 sur le Steam De Deck. quoi De te Ouais. faire quoi? Cyberpunk 2077 sur le Steam Deck. C'est une dinguerie, cette machine est folle. Hein. Je fais tourner sans aucun problème Cyberpunk 2077 en moyen, avec des trucs en élevé, etc. à 45 FPS, voire 50, même dans le monde ouvert. Bref, cette machine est divine. Voilà. Par Allah Azawajal, par Dieu, par la Torah, par la Bible, par le Coran, cette machine est une révélation divine. Voilà, je vous le dis, mes frères. Donc, si jamais vous avez une conversion à faire, elle est simple et utile. L'eau et soit Voilà, l'informatique. lié soit Valve. Valve et le Steam Deck. Voilà. Donc si jamais Valve veut me sponsoriser, je suis votre homme. Le Steam Deck est ma machine officielle. Je ne joue qu'à elle. Je ne touche plus à aucune de mes consoles. Je vous le dis, c'est la révolution. Retour haptique, tout. C'est incroyable. C'est incroyable. Bref, kiffé. Et si vous n'avez pas fait du coup Cyberpunk, je vous le conseille parce que moi je redécouvre et en vrai plein de nouveautés dedans. Donc grosse dinguerie. Voilà. Et si vous voulez me sponsoriser aussi, c'est des Red Project, n'hésitez pas. Je suis votre homme. Trop petit l'écran. Mais tu te fous de la gueule, DB Cooper. Il y a 8 pouces, frère. C'est le meilleur écran de tout le marché. OLED, HDR, frère. Avec du V-Sync, il y a tout dedans. Il y a tout dedans, frère. Arrête, c'est incroyable. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Attendez, je vous fais un petit essai technique. C'est incroyable. Voilà. Regardez-moi ça. Du vrai 60 Dioclo. FPS, frère. C'était censé être la fin de ton émission, je crois. Oui, bah, je fais de la pub. Et Valve, faites-moi mon chèque. Voilà, merci. Et C'est tout. ça vibre aussi sur Pornhub Mais ou, oui. Ah bah oui. L'autre fois, je regardais Petit Katsuni, là, j'avais des vibrations et tout, c'est incroyable. Hein. Je chantais le truc qui passait à droite à gauche comme une grosse boule, là, c'est incroyable. Hein. Retour haptique, 500, non pas 600, en dessous, c'est 520 je crois, un truc comme ça. C'est pas si énorme que ça par rapport à ce que ça vaut sur le marché, c'est... Non, franchement, c'est incroyable. Bref, des bisous à toute la Claudie. Achetez un Steam Deck si vous êtes riche, si vous êtes pauvre, faites comme moi, demandez à vos viewers, et sinon, bah... demandez à vos parents, je suis désolé. Je suis désolé. Tu m'as assommé, je vais bien dormir. Des bisous à tous. Allez. Et vive la Claudie, et vive la France. Voilà. Et vive les trans aussi, tiens, histoire de faire chier le monde. Voilà, bisous.